Alors, très chers amis, on commence le premier thème de cette nuit. On rentre dans le sujet. On va parler, Bezrat Hashem, de comment se couvrir la tête selon la Torah, selon le judaïsme. Comment on se couvre la tête? Comment une femme doit se couvrir la tête? Est-ce que avec un foulard? Est-ce que une perruque c'est bien? Est-ce que c'est préférable le foulard? Est-ce que c'est préférable la perruque? Nous connaissons très bien le débat. C'est un débat qui est très polémique. On sait très bien que Rav Ovadia Yosef, alav shalom, c'était un des très grands opposants à la perruque. Et donc, Rav Ovadia Yosef, il était très catégorique. Vraiment, pour lui, c'était davar shaya benafsho. C'était dans son âme, il voulait à tout prix que les femmes portent un foulard. À côté de ça, il y a, alors à côté de ça, il y a des poskim qui vont, qui sont davka. Ils veulent que la perruque. Ils veulent Chabad, le Rav Sternbourg. Ils veulent que la perruque et surtout pas le foulard. Pourquoi? Parce que quand une femme elle met la perruque, alors elle couvre 100% de ses cheveux. Mais une femme qui met le foulard, alors on a, ça glisse un petit peu en haut, ça glisse un petit peu en bas, hein? Pas chez les Arabes, non, franchement, on n'est pas des Arabes. Alors donc, il y en a qui étaient pour ça, il y en a qui étaient pour ça. On dit que les femmes arabes, elles ont aussi du mérite pour la tsniout, en fait, extérieure. Alors donc, Rabotai, j'aimerais parler de ce thème ce soir. Ceux qui veulent que leur femme, elle se couvre pas elle met pas la perruque, c'est qu'elles sont vilaines, quoi. Après, chacun son calcul. Top. Ok. Alors, Rabotai, je vais présenter quelques questions. Ce thème-là, je pense qu'il est approprié surtout à notre Keïla, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de fiançailles, beaucoup de jeunes qui se fiancent. Il y en a qui sont en route pour se fiancer. Et donc, c'est un sujet qui est très discuté, parce que quand on vient se marier avec une femme, alors, les critères, on demande. Où elle veut habiter, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce elle veut quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui travaille, et est-ce qu'elle veut mettre la perruque ou elle veut mettre le foulard. Alors donc, on va essayer d'étudier tout ça. Bon, ça, chez nous, Baruch Hashem, il n'y a pas ces discussions. Alors, première question, Rabotai. Première question. Est-ce qu'il y a des poskim sfaradim? Première question. Est-ce qu'il y a des poskim sfaradim qui permettent la perruque? Ou qui disent qu'il faut seulement la perruque? Est-ce que c'est une marloquette sfaradim et ashkenazim? Tous les séfarades doivent mettre le foulard, comme Rav Ovadia Yosef. Tous les ashkenazim qui fassent avec la perruque. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Marloquette sfaradim ashkenazim, ou bien il y a des poskim ashkenazim qui permettent et des poskim sfaradim qui des poskim ashkenazim qui interdisent et des sfaradim qui permettent. Ça c'est première question. La deuxième question, c'est une question de fond. Pourquoi une femme doit-elle se couvrir la tête, les cheveux? Est-ce que cette obligation, elle est de la Torah, ou cette obligation, elle est seulement des Rabbanan? Une femme qui ne se couvre pas la tête, qu'est-ce qu'elle transgresse comme interdit? Des Oraïta ou des Rabbanan? Deuxième question. Est-ce que les jeunes filles, on sait que les jeunes filles ne se couvrent pas la tête. Première question, pourquoi les jeunes filles ne se couvrent pas la tête? Si les cheveux, c'est quelque chose que la tsniout veut qu'on couvre, pourquoi les jeunes filles se couvrent la tête? Et deuxième question, est-ce que les filles doivent s'attacher les cheveux? Aujourd'hui, dans les séminaires, il y a un grand débat. Est-ce que les jeunes filles doivent s'attacher les cheveux? Ou si elle a les cheveux lâchés, c'est bien? Une femme qui est pas mariée, elle a été mariée, mais aujourd'hui, elle n'est plus mariée. Ou bien elle est divorcée, ou bien, Chas Shalom, elle est veuve. Est-ce que elle est obligée de se couvrir les cheveux au même titre que la femme mariée ou pas? Ainsi, une femme mariée, Baruch Hashem, tout va bien, elle se couvre la tête. Maintenant, quand elle rentre à la maison, elle a chaud. Et elle veut, quand elle est à la maison, se promener dans la maison sans kisui roche, sans se couvrir la tête, ni la perruque, ni le foulard. Est-ce que selon la halakha exige qu'une femme chez elle aussi se couvre les cheveux? Alors, question numéro 3. Ça c'est, je pense que le sujet le plus brûlant, il se trouve ici. C'est qu'aujourd'hui, les perruques de notre génération sont bien plus professionnalisées, sophistiquées que les perruques de l'époque. À l'époque, les perruques, c'était quelque chose qu'aujourd'hui, personne ne mettre, une femme aujourd'hui préfère mettre un foulard que les perruques de l'époque. Le mec, il a une femme, mais exactement, aujourd'hui,
les perruques sont si sophistiquées qu'il y a aujourd'hui lace, top lace, gvanim, c'est quoi tout ça? Il y a... Ben, j'ai préparé le chiour. Ah ouais, c'est ça. Ça fait une thèse sur la perruque ou quoi? Alors, est-ce que aujourd'hui il y a des perruques avec des réchatotes, c'est-à-dire des filets qui donnent des filets beiges qui donnent l'impression que le cheveu il pousse de la peau. C'est pas comme à l'époque où il y avait c'est une épaisseur, on voit que c'est une perruque. Il y a aujourd'hui pas seulement le lace, il y a le top lace jusqu'à là, il y a les toutes sortes de vagues et de couleurs et des gvanim qui en fait les cheveux de perruque aujourd'hui sont plus beaux que les cheveux naturels. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui même chez les goïms, chez les stars et chez les chanteuses, il y a il y a des perruques, hein aussi. Ah, ça va d'ailleurs. Même les perruques de l'époque, ça aurait été bien. Alors, je te jure, je viens de revenir de New York. Oui. Si tu vois les femmes quand elles sortent, des perruques à $20,000 jusqu'au... Alors donc venons voir tout ça. Quatrième question dans les copies. Ha'i mutar la'asot pe'a mi se'arot atzma. Ça c'est une question aussi très intéressante. Il y a des femmes qui ont une belle qualité de cheveux. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire? Au lieu de payer 20 000 shekels pour une perruque, elle se fait pousser ses propres cheveux, qui soient bien longs, et après elle coupe, et après avec ses propres cheveux, elle fait une perruque. Est-ce que selon la halakha, mutar ou assour? Dernière question. Une femme qui se couvre les cheveux avec un foulard. Et elle a pas envie de mettre le foulard ici et là. Elle veut laisser un petit peu de cheveux dehors. Alors, il y en a qui disent des doigts, il y en a qui parlent de tfachim, il y en a qui font la voûte. Ah, donc, est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Je peux te couper juste une seconde? Ouais. Juste une seconde. Ma sœur, elle était mariée avec Rav Mimoun. Allah va shalom. Et ma sœur, un jour, elle a eu un bouton qui lui est sorti ici. Un bouton. Et bon, Rav Mimoun, autour de lui, il y avait tous les médecins et tout. Mets telle crème. Et et un jour, il passe, et 2 jours, il passe. Elle était emmerdée avec le truc. Elle dit, attends, tu soignes tous les gens de la terre, et moi, je suis ta femme, tu me soignes pas. Il a dit, Monique, tu veux que demain, tu as plus de boutons. Il a dit, voilà, ce soir, quand tu vas dormir, tu mets le foulard, mais tu le mets jusqu'ici. Elle a fait ce qu'il lui a dit, le lendemain, elle avait plus le boutage. Baruch Hashem. Top. Alors, Rabotai, c'est bon. Voici les questions. On y va. On a présenté le sujet. On y va. B'siyata d'Ishmaïa. Question, la source numéro 1. Chelek Aleph. Chovat kisoy arosh, borim abayim. Chovat kisoy rosh lenesua ravaka almana ou grusha. Donc, on commence par le fond, avant de parler de la perruque. Donc, j'ai partagé ce cours en 2 parties. Première partie, c'est la mitzvah de se couvrir la tête. Qu'est-ce que ça comporte, cette mitzvah? Est-ce que c'est des oraïta, des rabanan? Est-ce que c'est pour les jeunes filles, pour les femmes divorcées? Ça, c'est se couvrir la tête. La deuxième partie du shiur, ça sera après avoir compris l'importance de se couvrir la tête. Est-ce que se couvrir les cheveux avec la perruque, c'est considéré couvrir ou pas? Alors on commence avec une Gemara, Masechet Ktubot. Autour de cette Mishnah, beaucoup d'encre a été coulée, et donc c'est ce qu'on va Bezrat Hashem étudier. Mishnah Masechet Ktubot, Daf Ayin Bet Amud Aleph. Nous dit la Mishnah. Ve'elu yotzot shelo bektuba. On sait que lorsqu'il y a un mariage, dans le contrat de mariage qui s'appelle Aktuba, il y a des engagements du mari envers sa femme. Et que si il la divorce, alors il y aura l'engagement de cette Ktuba. Tout le monde connaît les 212. Il y a la Tosefet, $52,000, 102,000, et chacun avec son minag. Il écrit, et si jamais il y a un divorce qui se fait, il va devoir payer cette dette. C'est le contrat de mariage, c'est l'Aktuba. Par contre, il y a une exception. Il y a parfois des divorces, allez au Beddin, il y a parfois des divorces que le Dayan, à la fin du divorce, il dit donne-lui le guet. Maintenant la femme, elle dit paye-moi l'Aktuba, paye-moi ce que tu me dois. Le Dayan, il dit non, il n'est pas obligé de te payer l'Aktuba. Il s'est engagé, mais il n'est pas obligé. Ah bon? Il y a des femmes qui sont yotzot beliktuba. Des femmes qui vont être divorcées sans Ktuba. Quelles sont ces femmes?
Aoveret al dat Moshe ve'yehudit. Une femme qui n'est pas conforme à la Torah, une femme qui ne se comporte pas comme une femme doit se comporter selon la Torah, cette femme-là ne mérite pas la Ktuba. La Ktuba est annulée. C'est vrai qu'il y a eu un engagement. Yotza shelo biktuba. De quoi s'agit-il? Ezoi dat Moshe. Il y a deux sortes de choses. Il y a dat Moshe, il y a dat Yehudit. C'est quoi dat Moshe, dat Yehudit? Dat Moshe, c'est la religion qui nous a été donnée par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, 613 mitzvot. Si elle transgresse, elle ne reçoit pas. Il y a aussi dat Yehudit. C'est quoi dat Yehudit? Il y a un comportement des femmes juives durant les générations. On sait très bien que nos matriarches, les Imaot HaKadoshot, et dans toutes les générations, ils ont eu un comportement de Kedusha, un comportement qui montrait l'importance de la femme juive, la sainteté de la femme juive. Et donc une femme, même si c'est pas marqué dans la Torah, mais elle va enfreindre une habitude des femmes juives Kedoshot comme elle se comporte, c'est aussi une femme qui ne va pas mériter sa Ktuba. Alors la Mishnah explique. Ma'achilato she'eno me'usar. Une femme qui donne à manger à son mari, elle lui prépare le plat et elle fait pas trumot ou ma'asrot. Elle en a rien à faire des prélèvements. Elle lui donne comme ça à manger. Et après, il fait attention. Hey, elle m'a donné à manger sans trumot ou ma'asrot. Yotza shelo b'ktuba. Il peut la divorcer sans ktuba. Ou meshamashtonida. Ainsi une femme qui le jour où elle doit aller à son mikvé, elle sort, elle va faire des courses au canyon, elle revient, elle s'est bouillée un petit peu les cheveux. Ah, il était ba mikvé. Elle n'a pas été au mikvé. Et elle était avec son mari. C'est-à-dire qu'elle l'a mis dans l'avera. Donc cette femme-là, yotza shelo biktuba. Venoderet vena mekayemet. Une femme qui est à la choule, et quand on fait ptichat echal chez la ne'ila, elle dit, 6,000 euros, 6,000 euros j'achète. Et elle achète, elle donne au rabbin, et après Kippour, elle paye pas. Noderet velo mekayemet. Cette femme-là, yotza shelo biktuba. Ça, c'est dat Moshe. Ça, c'est clairement aller à l'encontre de la Torah. Ça, c'est clairement aller à l'encontre de la Torah. Mais il y a aussi, une femme qui fait un neder qui ne le tient pas, elle va à l'encontre de la Torah. Si même son mari n'était pas là, on est bien une compte. Alors la Ktuba n'est pas donnée pour cette femme-là. La Ktuba, elle est donnée lorsque la Torah, le mariage a été fait kedat Moshe ve Israël. Si la femme ne respecte pas sa part des choses, de se comporter kedat Moshe ve Israël, donc la Ktuba ne s'applique pas. Alors si elle divorce, il est pas tour de payer la Ktuba. Il est pas tour de payer la Ktuba. Ça c'est dat Moshe. Maintenant c'est quoi dat Yehudit? Ve'ezoi dat Yehudit. Tu entends? Ve'ezoi dat Yehudit. Yotza ve'rosha parua. Une femme qui sort dans la rue et qui a la tête découverte. Rosha parua. Ça c'est pas marqué dans la Torah qu'elle doit se couvrir la tête, mais on sait que tous les Imaot HaKadoshot et les femmes juives se couvrent la tête. Et elle ne se comporte pas comme une femme juive. Elle ne se couvre pas la tête. Cette femme-là, il peut la divorcer sans ktuba. V'chen tova bashuk, ou medaberet im kol adam, une femme qui parle beaucoup, qui a la parole facile et qui discute avec les hommes, elle va, etc. Cette femme aussi, yotza shelo b'ktuba. Et la Mishnah continue. Une femme qui est mekalelet yoldav, akolanit, etc. Plusieurs sortes de femmes qu'ils ne reçoivent pas la ktuba, malgré qu'ils transgressent pas, ils sont Torah. C'est pas dat Moshe, c'est dat Yehudit. Dat Yehudit, c'est la forme d'une femme. Deuxième paragraphe, Gemara. La Gemara demande, sur le paragraphe, Ve'ezoi dat Yehudit yotza verosha parua. La Gemara s'étonne. Elle dit, mais ribono shel olam. Est-ce que se couvrir la tête, c'est pas minatora? La Mishnah, où elle met dans quelle catégorie elle a placé la femme qui sort sans se couvrir la tête et elle ne reçoit pas la ktuba? Elle a mis dans la deuxième catégorie, dans dat Yehudit, pas dans dat Moshe. Alors quoi? Dit, Ezoi dat Yehudit, yotza verosha parua. Rosha parua deoraita hi. Mais de se couvrir la tête, c'est une mitzvah minatora. Donc ça devrait être dans quelle catégorie? Dans dat Moshe, pas dans dat Yehudit. Et moi je vous pose la question, où c'est marqué dans la Torah qu'il faut se couvrir la tête? Hein? Où c'est marqué la tzniut? Hein? Qu'est-ce qui est marqué dans Herva? Il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations avec des harayot. Il y a marqué qu'il faut couvrir. Où il y a marqué qu'une femme elle doit être noire?
Hein? Verva. Les Fnei c'est quand tu donnes à quelqu'un l'interdit. Mais si tu donnes rien, hein. Dit la Gemara, dirtiv. Oui, mais qui a dit qu'il faut la couvrir? Dirtiv, dit la Gemara. Où c'est marqué? C'est marqué dans la paracha de la Sota. Hein. La femme qui est infidèle et elle se cache avec quelqu'un. Elle vient devant le Kohen et on ne sait pas s'il s'est passé ce qui s'est passé. On a un doute. Le Kohen Gadol, le Kohen au Beth Amikdash, il va prendre l'eau avec le nom d'Hachem, il va la faire boire et donc ça va être le test. Est-ce que il s'est passé quelque chose, il s'est pas passé quelque chose? Non, juste avant de faire ce processus avec la Sota, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il est écrit dans la Torah, Ufara et Rosh Haisha. Et avant de faire ça, il lui découvre les cheveux. Il voit ses cheveux. Pourquoi il découvre les cheveux de la femme Sota? Tana de Rabbi Ishmael, Azhara lebnot Israël, shelo yetzou bepiru harosh. Ça c'est une ordonnance, ça c'est un ordre au Bnot Israël que si on voit que le Kohen Gadol il dévoile les cheveux, ça montre qu'une femme mariée, elle a les cheveux couverts selon la Torah. Donc c'est de Horaïta. Et si c'est de Horaïta, ça doit être dans le Dat Moshe, pas dans Dat Yehudit. Voici la question de la Gemara. Et lui, comment il fait le Kohen pour pas la voir, pour pas voir ses cheveux? Il la voit. Ça y est, maintenant à présent on la voit. C'est tard pour lui. Elle a plus de Kisui Roche. Elle a plus de Kisui Roche. Hein? C'est pas Minatora. Minatora tant qu'elle est pas Sota. Dès qu'elle est Sota, on lui retire le Kisui Roche. C'est étonnant, j'ai pas compris. Le Kohen jusqu'à maintenant il a pas le droit, c'est pas de sa noix. Et maintenant il a le droit de voir, c'est de sa noix. Ma Korekan. Après Avant le procès. Et on n'est même pas sûr qu'il s'est passé quelque chose. Très bien. On va répondre à toutes vos questions. Alors, dit la Gemara une réponse intéressante. Une réponse très révolutionnaire. De Oraita Kallata Shapir Dame. Dat Yehudit Afilu Kallata Nami Aso. Dit la Gemara, il y a le Kisui Roche de la Torah et il y a le Kisui Roche de l'habitude des femmes juives. Selon la Torah, une femme, c'est quoi le Kisui qu'elle doit avoir? Une marque sur la tête. Elle a un filet, elle a un chapeau, elle a quelque chose, une kippa. C'est considéré un Kisui Roche Minatora. Ça, c'est Kalata. Kalata, c'est son sale, son panier. Elle met son panier, c'est déjà un Kisui Roche. Mais après, Dat Yehudit, mais par contre, l'habitude des femmes de Am Israël, eux, ils se couvrent la tête complètement. Les gamrés. Alors donc, c'est pour ça que la Mishnah dit que lorsqu'une femme sort dans le chouk, et elle a une marque, elle a quelque chose, elle a un petit bandeau, elle a quelque chose sur la tête. Ça vaut pas, ça. Mais, alors, de la Torah, ça vaut. Non, ça vaut pas. Oui, la Gemara a dit que oui, ça vaut. La Gemara a dit, Minatora Kalata Shapir Dame. Aval Dat Yehudit. Mais dit la Gemara, mais Dat Yehudit, mais cette femme-là, elle sort sans Ktuba. Pourquoi? Malgré que de la Torah, c'est considéré un Kisui Roche. Kol Makom, Dat Yehudit, étant donné que l'habitude des femmes juives de ne pas se contenter seulement de ce bandeau, et les femmes juives mettent un Kisui Roche malé, et elle va sans le Kisui Roche malé, donc elle se comporte pas comme un juif, donc c'est pour ça que c'est dans la catégorie de Dat Yehudit, et elle sort sans Ktuba. C'est grave, elle sort sans Ktuba, mais c'est pas des Horaïta. Donc c'est des Rabbanan. D'accord? Donc si on voudrait résumer la Gemara jusqu'à maintenant, combien une femme doit se couvrir les cheveux Minatora et Midei Rabbanan? Minatora, s'il y a quelque chose sur la tête, ça suffit. Mais Midei Rabbanan, Dat Yehudit, l'habitude des femmes juives, c'est comme l'habitude des femmes juives. Aujourd'hui, l'habitude des femmes juives, c'est de se couvrir entièrement la tête. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Cette phrase-là, il faut pas la dire n'importe qui. On la dit entre nous. Hein? Le robe des femmes juives, elles ne se couvrent pas la tête. Alors voilà. Est-ce que l'habitude des femmes qui ne souhaitent pas être à l'image de femmes juives comme on l'admire. D'accord? Nous, les références chez nous des femmes juives, c'est Sarah Imenu, Rachel, Rivka. On parle pas de Rov. Non, Dat Yehudit, c'est pas le Rov. Dat Yehudit, c'est les femmes qui sont l'exemple de la femme juive selon la Torah. L'exemple de la femme juive dans la Torah, c'est Sarah Imenu, c'est Rachel, comment? La norme, mais des femmes qui représentent la Kedusha. D'accord? Si on dit maintenant la majorité des femmes qui veulent se comporter comme les goyotes et s'habiller comme les goyotes avec les pantalons et avec la pritzout, donc ça c'est pas des femmes qui évoquent un exemple de femme Kedusha de Dat Yehudit. On ne pourra pas fixer comme ça la Dat Yehudit. C'est pas date. On a amené la notion de robe
minag כאילו של העולם, להתנהג ככה, להשאיר הרבה דברים. Oui, mais le minag, il peut être fixé seulement selon des femmes qui souhaitent être à l'image de la Torah. Une femme qui... Exactement, mais une femme qui... Ça, c'est exactement. Donc ça, dans la date yéhoudite, ce qu'on demande, c'est un minag de femmes k'doshot. Les femmes k'doshot, les femmes saintes, c'est eux qui vont fixer la manière comment on doit se couvrir la tête. Malgré qu'un bandeau suffit, même si on voit 90% de ses cheveux, un bandeau suffit, les femmes k'doshot vont fixer qu'il faut un kisui rosh malé. Je continue la Gemara. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Je saute, troisième paragraphe, Rashi. Maintenant, on va aller voir Rashi pour comprendre pourquoi la Torah souhaite, parce que moi, je comprends plus rien. Si les cheveux, c'est quelque chose d'attirant, et donc, la Torah demande d'avoir une tsniout, et donc on doit couvrir les cheveux, alors pourquoi un bandeau suffit? Pourquoi un bandeau suffit selon la Torah? A priori, le date yéhoudi devrait être mis la Torah. Et non seulement ça, on a posé la question tout à l'heure avec le Kohen. Si vraiment les cheveux, c'est problématique de voir des cheveux, alors pourquoi le Kohen, il retire le kisui rosh? Explique Rashi. Il dit Rashi, Azhara, pourquoi les bnot Israël doivent se couvrir les cheveux? Mide avdinan lahachil enavla mida keneged mida, kemo she'asta litnaot al bo'ala, michlal de asur. Il dit, une femme qui est allée avec un homme qui n'est pas son mari, et elle est allée discuter avec lui, elle s'est isolée avec lui. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais elle s'est isolée. Elle s'est faite belle pour lui. Alors qu'est-ce qu'on fait nous, dit Rashi? Nous, si elle s'est faite belle pour faire une avera, on lui retire sa beauté. On lui fait mida keneged mida. On lui retire sa beauté. Il dit la beauté de la femme juive, c'est qu'elle a un kisui rosh. Et le Kohen, quand il vient chez la femme, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il s'est rien passé. Mais ce que je suis sûr qu'il s'est passé, c'est que tu t'es isolé avec un homme et que tu t'es faite belle pour lui. Et ben ça, je te retire ta beauté. C'est quoi ta beauté? Je te retire ton kisui rosh. C'est étonnant ce Rashi. Rashi, il est en train de dire que le kisui rosh, c'est ce qui fait la beauté de la femme. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas une interdiction, une contrainte. Il faut couvrir le cheveu. Non, on parle ici d'une beauté d'une femme juive. Donc c'est pas un lave, un issour, c'est une mitzvah assez. D'accord, ça laisse entendre que c'est une mitzvah assez, que c'est comme une couronne. C'est comme une couronne, comme on couronne la reine. Et la reine ne peut pas se permettre de se promener dans les rues de la ville sans sa couronne. Une femme mariée doit avoir cette couronne. Comme ça, Rashi, dans la première explication, il donne l'explication de cette azahara de couvrir la tête. C'est pour ça que le Kohen, il peut voir les cheveux de la femme. Il n'y a aucun problème avec les cheveux de la femme. Le problème, il n'est pas les cheveux. On vient pas couvrir des cheveux, on vient mettre une couronne. Comme ça, c'est la première explication de Rashi. Très étonnant. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi 1 centimètre, un bandeau, 1 centimètre de largeur, il suffit selon la Torah. Pourquoi? Parce que, pourquoi tu mets le kisui rosh? En tant que couronne. Après, date yéhoudite, ils ont élargi pour avoir tsniout, yoter. Mais selon la Torah, c'est pas une yann de tsniout. Selon la première explication de Rashi, le kisui rosh n'est pas une yann de tsniout. C'est une yann de mida keneged mida. Elle s'est faite belle pour le boel. Alors nous, on le retire. Alors, menavlimota, on la fait moche. On lui retire son kisui rosh. Il a des nudes aussi dans entièrement. Donc ça veut dire qu'il peut avoir un parallèle entre... Ça c'est après ce qui s'est passé, après que l'eau, elle a, donc ça, oui, marqué Ufara et Rosh Haïcha. Ufara et Rosh Haïcha. Il lui découvre la tête. Je continue, deuxième explication de Rashi. Rashi dit, Inami, Midertiv ufara michlal de aisha ata lav proa hava shma mina en derech benot Israël latzot proot rosh vechen ikar. Rashi dit la deuxième explication c'est elle la vraie vechen ikar. Il termine. Il dit non, le kisui rosh il semblerait que c'est pas seulement une couronne. Kisui rosh c'est aussi une loi de tsniout. Tsniout veut dire une pudeur, se cacher. Tu as une beauté, tu la gardes que pour ton mari. Tu la découvres pas à l'extérieur. C'est pour ça que la femme, elle doit couvrir les cheveux. Donc, selon la deuxième explication, on vient couvrir des cheveux. Hein? Ça, c'est de Horaïta. Mais, Minatora, parce que Rashi, il dit, si la Torah nous dit que Ufara et Rosh Haïcha, ça veut dire que l'état avant qu'elle soit venue chez le Kohen, elle avait la tête couverte. Et là, on voit que la tête, elle doit être couverte.
Comme ça explique Rashi. On doit cacher la beauté, alors que ça, c'est deux explications. Deux explications de Rashi. Et Rashi dit la deuxième explication, c'est le Ikar. Vechen Ikar. Rashi dit deuxième explication, c'est le Ikar. Rashi dit Edderer Benot Israël, il parle pas de Roïta. Non, il dit Shma Mina. De là, on voit que la Torah souhaite que Benot Israël doivent sortir doit sortir dans la rue avec la tête couverte. Non. Bien. D'accord, donc, a priori, selon Rashi, se couvrir la tête, un minimum, quelque chose, se couvrir la tête, c'est des Horaïta. Se couvrir la tête entièrement, c'est des Rabbanan. Le Troumat Adeshen, c'est ce que je ramenais la dernière ligne, le Troumat Adeshen, il dit que selon le Rambam, même se couvrir la tête complètement, il dit c'est des Rabbanan. Il dit ce qu'on apprend de Ufara et Rosh Haïcha, c'est une Asmarta Be'alma. C'est-à-dire qu'il est possible, pas tout le monde est comme ça, pas tout le monde partage cet avis du Troumat Adeshen dans le Rambam, il est possible que selon le Rambam, Kisui Rosh Bichlal, c'est des Rabbanan. Il n'y a pas de Kisui Rosh qui est de Horaïta. Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est qu'une femme doit se couvrir la tête. Combien? Mide Horaïta, dit la Gemara, afilu kalata. Même si elle a un morceau de tissu sur la tête, un bandeau, quelque chose, c'est un Kisui Mide Horaïta. Mide Rabbanan, il faut, date Yehudit, l'habitude des femmes juives, et l'habitude des femmes juives veut que elles se couvrent entièrement la tête. Pourquoi? La Gemara dit, dans Masechet Brachot, comme on va voir tout à l'heure, que les cheveux, c'est quelque chose qui est attirant, et donc c'est pour ça que les femmes de Shod de Am Israël, ils ont dit, si c'est attirant, alors donc on les couvre, on les cache. C'est eux qui ont pris sur eux, c'est les femmes juives qui ont pris sur eux. Pourquoi ce pasouk le pasouk de la Torah, il dit, Ufara et Rosh Haïcha, bon, elle est venue avec quelque chose de joli, et donc on lui retire sa beauté. Elle était venue avec, je sais pas, elle était venue avec des pinces, etc. Et il lui retire tout. C'est-à-dire, il lui enlève la beauté. Peut-être comme la première explication de Rashi, il dit, c'est même pas un mitzvah assez. Rabbi Yosef, il dit que la nafkamina entre le premier tam de Rashi et le deuxième tam de Rashi, c'est que selon le premier tam, ça serait un assez, de se couvrir la tête, c'est mitzvah assez, c'est pas un lave. Et selon le deuxième tam, ça serait un lota assez, parce que c'est lave abba michlal assez. Si on voit que Ufara et Rosh Haïcha, c'est matché sur les galottes. D'accord? Donc, ça, c'est selon Rashi. À Kol Panim, la halakha est comme ça. La halakha est comme ça que le chirovat kisui rosh, mide Horaïta, quelque chose, et mide Rabbanan, il faut ajouter toute la tête. Ok. Ça, c'est donc premier passage. Les machins, là, les satmars et les machins, hein, toutes ces races, là. Quelle race? Ces sectes, là. C'est pas des sectes, Tous ces sectes. Ils se rasent la tête. Tu te rends compte? Il se rase la tête, c'est un autre débat. Le Khatam Sofer, il dit qu'il faut se raser la tête. Il y a beaucoup de débats sur ça. On verra. Le soir, ça, on peut pas tout discuter ce soir. Alors, Botaï. Deuxième source dans nos copies. Se'ar be'isha erva ve'lama se'ar ne'ara muta. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans la profondeur. Je vais dire à ma femme, tu mets plus qui sur roche. Je vais dire à tu rases la tête? Non, je vais dire à Abraham, il a dit, tu mets plus qui sur roche. Juste, je te mets un petit bandeau. Mais qu'elle fasse le Horaïta. Top. Tu es malade, il faut pas faire des choses comme ça. Alors, écoutez bien. Essayons d'examiner un petit peu, c'est quoi, finalement, le sens du Kisui Rosh. Que ce soit Midi Horaïta, Midi Rabbanan. Halakha le Maaseh, aujourd'hui, une femme, elle doit se couvrir entièrement la tête. Minimum, c'est Midi Horaïta, le de Rabbanan d'Atioudi. Pourquoi elle doit se couvrir la tête? Si elle se couvre pas la tête, c'est un problème de herva, un problème c'est comme si je voyais sa nudité parce que c'est quelque chose, les cheveux, c'est quelque chose d'attirant chez une femme. C'est l'attirance. Ou bien je dis non. Ou bien je dis non. Une seconde. Ou bien je dis non. Ou bien je dis non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec les hirurim et les harayot. C'est juste que une femme mariée, elle doit manifester qu'elle est mariée, pour pas que des personnes vont avoir contact avec elle ou ils vont essayer de la séduire. Cette femme-là, elle est mariée, et pour faire remarquer, pour faire une marque que cette femme est mariée, c'est comme aujourd'hui, il y a aujourd'hui l'alliance. Selon la Torah, on n'a pas besoin de garder l'alliance. Le mari, il a donné à la femme la bague, elle a prise, elle a fait kiddushin, elle peut la jeter à la poubelle, la bague. Une femme, selon la Torah, il n'y a aucune chova, même selon le Rabbanan, il n'y a aucune chova, aucune obligation qu'une femme se promène toute la vie avec elle. C'est bien à Kabbalah. À Kabbalah, la femme, elle va, même selon certains poskim. En tout cas, en chova kazot. Pourquoi aujourd'hui les gens y mettent les bagues? Et chez les goïms, même les maris mettent les bagues. Pourquoi? Pour qu'il y ait une marque. D'accord? Le mari, il a peur que sa femme, elle soit exposée. Et la femme, elle a peur que son mari soit exposé. Donc on met une marque. Eh ben, c'est quoi la marque dans la Torah? La marque dans la Torah, c'est le Kisui Rosh. Donc c'est ça ma question. Ma question, elle est la suivante.
est-ce que le kisui roche est une raison de tsniout? C'est pour pas attirer, c'est pour pas éveiller le regard de l'autre, ou c'est non, c'est pour faire une marque que cette femme-là est mariée. Pourquoi je vous pose cette question? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange énormément. Comment on peut comprendre que les jeunes filles aujourd'hui ne se couvrent pas la tête? Si les cheveux, c'est quelque chose d'attirant, est-ce quelque chose qu'il faut couvrir? Ça me change si elle est mariée, elle est pas mariée. C'est une femme. Elle a des beaux cheveux. Pourquoi pas les couvrir? Comme les musulmans, ils se couvrent, les jeunes filles se couvrent. Comme chez les Arabes, ouais, exactement. Ils se couvrent. Elle fait le fait d'alot. Parce qu'ils comprennent que quoi? Ils comprennent que les cheveux, s'il y a les cheveux qui sont dévoilés, c'est dangereux. Mais si on dit que le kisui roche, c'est seulement une marque que la femme, elle est mariée, alors là, je peux comprendre que la femme qui est mariée, elle a besoin de marquer, mais une femme qui est une jeune fille, au contraire, je suis intéressé que cette jeune fille elle aille à la choule et que tout le monde voit, ah, celle-là, t'as vu, elle a pas de kisui roche, elle est pas mariée, viens, on lui trouve un chidour, regarde à l'Ezrat Gvarim, qui c'est qu'il y a de sympathique pour elle? Alors, vous comprenez le problème? Normalement, nous, on a en tête que les cheveux, c'est pas de sa noix. C'est pas de sa noix. D'accord? Il faut couvrir. Mais pourquoi chez les jeunes filles, ça t'a jamais dérangé? Mais tu vois. On rentre dans le bus, il y a plein de jeunes filles qui sont sans kisui roche. Ça a dérangé personne. Mais une femme mariée sans kisui roche, ah, Shem Ishmo. Ma koreka. Ma koreka. C'est ça, les deux elles peuvent chanter. Chanter. Et c'est évident que non. Chanter, c'est évident que non. Kol Beisha Erva, n'est-ce pas? Et la Gemara dit, c'est Ar Beisha Erva. C'est la Gemara qu'on va voir maintenant. La Gemara, elle dit, c'est Ar Beisha Erva. La voix de la femme. On n'a pas le droit d'entendre une femme chanter. Et on n'a pas le droit de voir les cheveux. Alors pourquoi chez les jeunes filles, le Se'ar, il est moutard? Alors venons voir. Attends, qu'est-ce que tu veux? Il fait que parler. À propos des jeunes filles, on m'avait dit ça. On est à Sharim. Tu vois des jeunes filles qui ont les cheveux découverts, une avec la tresse qui vient à droite, oui, et l'autre qui vient à gauche. Alors, et j'ai demandé au roi Morali pour une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui est à droite, la femme, elle est libre, et celui qui est à gauche, elle est en chido. Ben, c'est bien. Et si elle a les deux tresses. Eh ben, c'est bien, comme ça on sait qui il faut marier, qui il faut pas marier. Top. Ok. Alors, je vous invite à regarder la page numéro 2. Shulchan Aruch Orach Chaim Halachot Kiryat Shema Siman Ain He Seif Aleph et Gimel. Donc, on se trouve maintenant dans le Shulchan Aruch, les lois de Kiryat Shema. Un homme, il est à la maison et il s'est réveillé tard. Et il va faire la tefila à la maison. Et il arrive au Shema. Shulchan Aruch, il dit, fais attention. Est-ce que ta femme, elle est bien habillée? Tu peux pas faire la prière et faire le Shema si ta femme, elle est pas habillée convenablement. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle convenablement? Dis le Shulchan Aruch. Tefach megoule be'isha bemakom shedarka lechasoto. Si ta femme, elle a un tefach, 10 cm dans son corps, qui sont dévoilés dans un endroit qu'elle a l'habitude de le couvrir, afelu ishto, même si c'est ta femme, asur likro kiryat shema kenegda. Tu ne peux pas faire le schéma face à elle. Aga. Veyesh omrim davka beishto. Il y en a qui disent que toute cette halakha de un tefach, ça laisse entendre que moins qu'un tefach, 8 cm, c'est bon. Il dit ça seulement chez sa femme. Si c'est sa femme, si c'est à 8 cm, c'est bon. Mais 10 cm, mais si aval beisha acheret afelu pachot mi tefach. Une femme étrangère, même moins que tefach, averva. Seif bet, deuxième paragraphe. Maintenant qu'on a parlé une partie de son corps qui est dévoilée, maintenant on va parler des cheveux. La Gemara dit, donc ce Shulchan Aruch, il se base sur une Gemara qui est rapportée à plusieurs reprises dans le chasse. C'est Ar Beisha Erva. Les cheveux de la femme sont considérés comme une erva. Ça veut dire quoi? Une erva, une nudité, ça veut dire quoi? Il dit c'est Ar Shelisha Shedarka Lechasoto. Le cheveu d'une femme qui a l'habitude de le couvrir. Asur Likrot Kenegdo. Donc si tu es à la maison et ta femme, elle a pas le kisui roche, tu veux faire Kiryat Shema, asur. Il faut ou bien qu'elle se coule ou bien qu'elle se met le kisui, ou bien que tu te tournes, tu te déplaces. Tu as oublié de dire à la fin, le roche, il dit que même si elle est nue, elle peut lire. Oui, oui, d'accord. C'est pas hein? Si elle peut lire pour elle-même Kiryat Shema, alors qu'elle est nue. La raison, elle est simple. Par exemple, l'homme, il peut pas, lorsqu'il est nu. Ma'evdel, c'est que la herva de la femme, à elle, elle n'est pas visible.
Elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Pas de la nudité. Mais chez l'homme, elle est visible. C'est la différence entre l'homme et la femme. On continue. Aga, filou ishto. Donc en fait, même si c'est les cheveux de sa femme, alors donc il n'a pas le droit de lire le schéma. Aval betulot. Maintenant j'arrive aux femmes qui ne sont pas mariées. Aval betulot shedarkam leler pruot arosh, que ont l'habitude d'aller avec les cheveux dévoilés, mutar. Veu adin asearot shel nashim shergilim latzet chutz miletzamatam vekol sheken se'ar nochri. Qu'est-ce qu'on voit ici? Moi j'ai essayé de comprendre pourquoi les cheveux doivent être couverts. Est-ce que c'est parce que ça attire? Mais si ça attire, quelle est la différence entre une femme qui est mariée et une femme qui est pas mariée? C'est la question. C'est de cette question qu'on est venu à étudier Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il nous dit deux mots. Darka lechasot. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'à l'origine, mettre le kisouille, ça n'éveille rien du tout. Ça n'éveille rien. On n'a pas besoin de couvrir les cheveux parce que ça attire. Parce que si c'était ça, on aurait dû dire aux jeunes filles, à partir de l'âge de 12 ans, couvrez vos cheveux, parce que ça attire. Non, c'est pas la raison. Il y a une autre raison, qu'on verra tout à l'heure. Mais, lorsqu'on a dit qu'il faut couvrir le cheveu une femme mariée, lorsqu'on a vu qu'une femme mariée doit couvrir ses cheveux, donc maintenant, elle s'est devenue derech lechasot. Donc ça a engendré maintenant une habitude de couvrir. Et lorsqu'il y a une femme qui a l'habitude de couvrir quelque chose, et maintenant elle se trouve sans cette chose-là, là, ça éveille un héros. Là, c'est qu'il y a un manque de tsniout. J'explique, j'ai envie de définir bien. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à la base, les cheveux, c'est pas attirant. Mais la nature, elle veut comme ça. La nature, elle est que quand je cache quelque chose, et d'un coup je dévoile, alors d'un coup ça attire. Un endroit que derrière les chassat, même s'il n'est pas obligé d'être bechassé. Je vous donne un exemple. Les collants. Est-ce que les collants, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Alors, on va dire, Yosef, il dit que les jambes, c'est Erva Gmura, Chayav les chassot, et si elle met avec une couleur qui est beige comme il dit, c'est Shum Davar, Keman Deleta. Comme ça, il dit, on va dire, dans Taratabait. Selon Rabbi Yosef, il faut des collants noirs. Mais la halakha, il y a d'autres poskim qui sont cholkim sur Rabbi Yosef. Le prix Megadim. Ouais. Des collants noirs? Rabbi Yosef, il veut des collants noirs. Le prix Megadim, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef. Il était avant lui. Mais le premier Megadim, il dit non. Il dit les seules choses qui sont chefet shel erva, qui sont obligatoires d'être couverts, c'est tous les membres qui sont proches du ventre. Par exemple, le ventre, il y a cette première partie, c'est un membre qui est proche du ventre, ainsi les cuisses. Et donc ça, c'est des endroits qui entourent la erva. Donc le premier degré, la première kirva, le cercle qui entoure la erva, c'est obligatoire d'être couvert. Maintenant, là, à partir du coude, ou bien à partir du genou. Il dit là, Minatora, c'est pas erva, il n'y a pas besoin de couvrir. Mais si le derrière des femmes est de couvrir, et la femme, elle va sortir dans un endroit où le derrière est de couvrir, mais elle sort sans collant, alors là, c'est un problème de erva. C'est-à-dire que les choses que l'habitude a fait que maintenant sont des endroits couverts, et la femme, elle va le découvrir, là, ça éveille des regards. C'est intéressant. Maintenant, ils sont jeunes mariés et qu'elles ne se couvrent pas la tête du tout. C'est pas énervant, là. Alors maintenant, j'arrive aux cheveux. Très bien. Maintenant, j'arrive aux cheveux. Il y a une obligation de couvrir avec quelque chose selon la Torah. Un bandeau selon la Torah. Après, il y a date yehudite. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait le date yehudite, on pouvait mettre un bandeau. Maintenant, dès que les femmes, ils ont eu l'habitude de couvrir entièrement les cheveux, là, ça se transforme en makom mechoussé. Ça devient un makom mechoussé. Et si c'est un makom mechoussé, je le dévoile, là, ça fait hiro. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire le schéma face aux cheveux de sa propre femme, malgré que c'est pas un erva à la base. Les cheveux, c'est pas une erva à la base. Mais étant donné que ça s'est transformé en makom mechoussé, en endroit couvert, parce qu'il y a une mitzvah de se couvrir les cheveux, alors du coup, quand je dévoile un endroit qui est couvert, il y a un problème de herva. C'est intéressant. Ça a éveillé, c'est devenu un endroit caché. Un endroit caché, il devient intéressant. Il devient attirant. Je comprends que le bandeau, c'est juste pour montrer la différence entre une femme mariée et pas mariée. A priori. Donc, a priori, le bandeau pourrait suffire parce que c'est un signe distinctif. Exactement. C'est pas le ignon en fait de couvrir les cheveux. Exactement. Mais alors, et qu'est-ce que tu fais avec la herva des cheveux? Hein? La herva des cheveux. La herva des cheveux, elle est née après. C'est après qu'il y a eu. Mais quand dans la Torah, que les cheveux, c'est la herva de la femme? Non.
Et on le sort d'où? C'est les Chachamim dans la Gemara, dans Parce que- 3 endroits, Masechet Brachot. Donc, ça veut dire Exactement. Étant donné que et c'est la raison pour laquelle chez les jeunes filles, il n'y a aucun problème. Pourquoi les jeunes filles peuvent se promener sans kisouy roche? Parce que les jeunes filles, eux, ils n'ont pas de derrière de couvrir leurs cheveux. Et maintenant, tu vas me dire quoi? 1 centimètre? Mais c'est pour les femmes mariées, les femmes mariées. C'est qui a derrière de couvrir? Il faut bien qu'il y ait un début à ça. Un début à ça. Bien sûr. Les C'est- Ceux qui ont commencé, c'est Sarah Imenu. Après, c'était Rachel, Rivka, Léa. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a marqué dans Shir Hashirim, Ashmi'ini et kolech, Har'ini et mar'ech. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Qui kolech, il y a marqué, on parle là-bas des se'arot. Sa'arech qui a des raizim. On parle des se'arot, c'est-à-dire qu'on fait des éloges à la femme sur ses cheveux. Ah, donc les Motakdosh ont dit, si il y a un éloge qui est fait au sujet des cheveux, ça veut dire que les cheveux, c'est quelque chose qui attire les hommes. Et si ça attire les hommes, on préfère être snot. On préfère être snot. Non, mais c'est la maison que on a. À la maison, on n'a pas parlé encore dans la maison. Tu as dit, on peut pas faire Kiryat Shema d'avoir sa femme qui Ah oui, parce qu'étant donné que c'est un endroit qui est caché, qu'elle le réserve seulement pour son mari, alors du coup, ça le perturbe pendant Kiryat Shema. Ça le perturbe pendant Kiryat Shema. Ça le perturbe pendant Kiryat Shema. Ok, donc ça c'est ce que j'ai marqué à la fin du Shulchan Aruch. J'ai marqué entre parenthèses, Chashuv leagdir et ha'evdel ben erva mamash ou ben makom shederech lechasato. Venafkamina be'otze benaved nafkamina. Quoi? Adam, si tu dis Adam est tri, parce que ça faisait un héros. C'est Nachon Gam le Gaber Amakot. Non, ça n'a pas commencé à cause du héros. Pourquoi? L'homme est jamais tri. Pourquoi c'est l'homme tri? Parce que ça a commencé qu'une femme mariée, elle doit avoir un siman équerre. Elle doit avoir un... C'est l'Adam parce que c'est un héros qui est Simaneker. Mais ce équerre, Et ce équerre-là, il a fait naître que maintenant c'est un endroit caché. Et c'est un endroit caché, alors du coup ça devient un héros. Pourquoi les jeunes filles? Hein? Pourquoi les jeunes filles? Pourquoi les jeunes filles n'ont pas fait ça, Nilod? Parce que ça a commencé par le siman équerre. Le siman équerre, il a été élargi, et maintenant c'est à Kol Mechous. Alors maintenant parlons des jeunes filles. Maintenant, j'ai ramené un Mishnah Berurah. Maintenant, une jeune fille, elle est pas obligée de se couvrir les cheveux, n'est-ce pas? D'accord? Donc la jeune fille n'est pas obligée de se couvrir les cheveux. Mais est-ce qu'elle doit s'attacher les cheveux? Hein? Elle doit s'attacher les cheveux ou pas? oui. Alors le Mishnah Berurah, il dit, Mishnah Berurah, donc à la fin de la premier passage, Ayen bamagen Avraham, dit le Mishnah Berurah, Shekatav de lo yalchu begiluy harosh rak im se'arotem kluot velo sturot. Le Magen Avraham, il dit, c'est vrai que j'autorise aux jeunes filles de marcher avec les cheveux découverts, parce que eux, ils n'ont pas de derrière les chassat, mais je leur autorise seulement si les cheveux sont attachés. Parce que si les cheveux sont détachés, ça attire. Problème de tzniut. Je sais pas pourquoi il dit ça le Magen Avraham. Je sais pas pourquoi. Ou attaché ou tressé. Aval la machatzit shekel va magen giborim mekilim beze. Mais le machatzit, dit Mishnah Berurah, le machatzit giborim, il dit non. Il dit, il n'y a aucune halakha des cheveux pour les filles. Il n'y a pas d'halakha pour les jeunes filles. Les jeunes filles sont mariées, ils sont chofchi. Ils sont jusqu'au mariage. Comment? Alors? On va les attacher. Et si elle en a pas aussi. Qu'elle mette un bonnet. C'est la tova. Alors qu'elle achète une pince d'équipote et qu'elle se mette. Yesh darachi. Top. Lettre numéro 3, Gimel. Gedera kisui, mishum irur o kesiman eker. On a posé la question tout à l'heure. Est-ce que le kisui, il est né à cause de l'attirance ou seulement il est né pour marquer une femme mariée? Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit, kisui se'ar harosh ou siman chitzoni shel tzniut banisuim. ואישה שסטתה מדרך הצניעות איננה ראויה לעדי הצניעות. C'est-à-dire que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il nous donne l'explication que pourquoi seulement une femme mariée doit se couvrir les cheveux, parce que le signe qu'elle est mariée montre que elle est réservée à son mari, elle est pour son mari, et donc c'est pour ça qu'elle met un siman équerre. Quand elle est veuve. Maintenant le date yehudite, ça c'est sur la Torah. Date yehudite, lorsque nos matriarches, les imaot hakedoshot, ils ont ajouté de se couvrir entièrement les cheveux parce que les cheveux ça attire. Ouais. Alors donc ils ont pris sur elle ce minag. Donc conclusion jusqu'à maintenant, c'est que selon la Torah, une femme mariée doit se mettre quelque chose sur la tête par marque qu'elle est mariée pour montrer qu'elle est réservée à un homme.
les Imaot HaKdoshot, ils ont ajouté un Minag Israël Kdoshot d'ajouter, de couvrir tout, et c'est devenu une obligation des Rabbanan. À tel point qu'une femme, c'est ça, et donc c'est pour ça qu'on comprend la Mishnah dans Ktubot, qu'une femme qui se marie et qui va sortir dans la rue, même si elle a un bandeau, mais elle n'a pas entièrement les cheveux couverts, le mari peut la divorcer sans Ktuba, parce qu'elle ne respecte pas la date yéhoudite. Hein? Et là, tu n'as pas parlé des femmes qui ont divorcé ou qui sont veuves. Mais non, voilà, j'y arrive. Super. Voilà, il est dans l'ordre chronologique. Pourquoi tu dis ça? En fait, que le fait qu'elle mette un bandeau, c'est quand même un signe d'appartenance. Deoraita. Deoraita, le bandeau, il suffit. Et si ça suffit, alors pourquoi en fait, tu pourrais la divorcer sur les cheveux? Parce qu'elle transgresse date yéhoudite. Pour perdre la Ktuba, il n'est pas nécessaire de transgresser seulement date Moshe, même date yéhoudite, si elle ne se comporte pas comme une femme juive se comporte, une femme Kdosha, elle perd sa Ktuba. Ok. Maintenant, Rabotai, est-ce qu'une femme divorcée ou veuve doit se couvrir les cheveux? Pourquoi elle continue? Est-ce qu'une femme divorcée ou veuve, a priori, Bien qu'elle montre qu'elle a été mariée aussi. pourquoi? Bah, c'est sa vie. C'est sa vie, mais Pourquoi elle est moutérette? Non, mais une seconde. Elle est moutérette. Maintenant, elle cherche un chidour. Maintenant, elle vient à la choule. On doit savoir qu'on doit lui trouver un chidour à cette pauvre femme. Le Cohen, parce qu'elle a été, le Cohen, elle peut plus la découvrir. Toi, tu dis c'est transformé en hébreu, elle peut pas découvrir. C'est la question. Alors, il y avait un grand rab aux États-Unis qui s'appelait le Rav Moshe Feinstein. Et un jour, il reçoit un téléphone d'une femme divorcée qui lui dit, regarde, j'ai reçu une proposition de travail dans un bureau très classe, très très classe, et d'aller là-bas en Kisui Roche. Ils veulent pas m'accepter, ils veulent tout est tip top. Donc, et moi je suis divorcé. Est-ce que tu me permets d'enlever mon Kisui Roche? D'accord? Donc, la halakha, elle est qu'une femme divorcée, etc., elle est chayevet be Kisui Roche. Pourquoi c'est devenu makom erva, etc. Mais dans ce cas extrême, est-ce que c'est le même chiyuv qu'une femme mariée? Va dire Rav Moshe Feinstein, non. Et Rav Ovadia Yosef, il va reprendre ses propos dans Yabia Omer Chelek Dalet, il va être d'accord avec lui. Alors venons, on voit ce qu'il dit le Rav Moshe Feinstein. Beisur priat harosh le'almana bemakom hefsed gadol. Nishalti bedvar isha she'italmena. C'est une femme qui a perdu son mari. Betzricha lefarnes banea. Elle a besoin de donner à manger à ses enfants. Ve'ena motza leistaker lemisra she'yeh lefarnes banea, ela im lo techase et rosha. C'est quoi office? C'est au bureau. L'avod misrata im racha. Et shavti sheyesh le'atir betzorech gadol kaze. Il lui a permis d'enlever le kisui à cette femme. Pourquoi? Dea pashut she'af le'abet Shmuel vadagol mirvava she'savre she'gam almana asura lelechet purat harosh. Le Yerushalmi dit que même une almana lechavet bekisui rosh. Ou rak mitzad dat yehudit. Il dit pourquoi aujourd'hui les femmes divorcées ou veuves ils doivent malgré tout se couvrir les cheveux? C'est pas par la mitzvah de la Torah de Upara et Rosh Haisha. Pourquoi? Parce qu'Upara et Rosh Haisha, on a dit c'est quoi? C'est seulement un signe qu'elle est mariée, elle est réservée à un homme. Et cette femme-là, elle n'est pas réservée à un homme, elle n'est plus réservée à un homme. Donc il n'y a pas le din de Horaïta de Kisui Rosh. Il reste que quoi? Dat Yehudit, comme tu as expliqué, étant donné que maintenant elle fait partie des femmes qui couvrent cet endroit, ça devient un makom mechoussé. Alors donc elle continue cette habitude. Il dit Velachen kevan sheyesh lefaresh de meachar shelo neemar batorah belashon isur kriyuv aseh shetelech bekisui rosh. Ou mistaber shebeze pligeshta leshonot berashi. Il dit les deux leshonot de Rashi dans Ktubot. Il dit c'est ça la machloket. Page 3. Il dit ach mikol makom be'esheti shu deoraita yesh leesor misafek. Parce qu'il y en a qui disent que même le chiyuv qui souille, la première explication dans Rashi, c'est seulement un keter, c'est seulement une couronne qu'on la couronne, c'est une beauté pour la femme, comme on a expliqué tout à l'heure. Mais cette femme-là, étant donné qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas obligée d'avoir cette beauté. Alors donc il dit à la chale maaseh, il lui permet à cette femme, étant donné que c'est un tzorer gadol, il dit midarabanan elle chayevet bekisui, mais tzorer gadol on peut lui permettre. Nafkamina, hein? Parce que lama moutar, il dit parce que d'abord c'est pas de horaïta. Deuxièmement, il dit peut-être que même l'interdiction des Rabbanan, elle n'est pas sur un lave, elle est sur un assez, comme le première explication de Rachid dans Ktubot. Alors donc il dit, c'est pour ça que le Tzorech Gadol, il peut être... Hein? Le Yerushalmi, il dit qu'elle est chayavet bekisui. Alors pourquoi le Yerushalmi dit que c'est un issour? Tout le issour, האיסור השני התחיל בגלל האיסור הראשון. האיסור הראשון הוא במקום שמשום ניסוי. Oui, mais cette femme-là, maintenant, elle s'est habituée à mettre un kisui. Elle est dans le date yehudite. D'accord. Mais comme on a dit dans Herva,
la base du kisui, elle est pas pour la tsniout. La base du kisui, elle est pour une marque qu'elle est mariée. Et après, ça a fait naître une nouvelle chose. Ça a fait naître que maintenant, c'est un endroit à Mechoussé, que maintenant, elle peut pas le dévoiler, parce que si elle le dévoile, ça va éveiller des regards. Ça a commencé par cause de tsniout, ולכן זה נהיה truc, parce que אצל רווקות זה לא התחיל מצניעות, ובכל זאת on a dit que מותר להיות בקריאת ראש. Justement, parce que chez elle, ça a jamais commencé. Parce que ça a jamais commencé, mais c'est une femme que ça a commencé. Elle est rentrée dans ce système. Alors maintenant, elle peut pas s'en séparer. Mais midi rabanan, et si c'est avec le AC, il fait un cheshbon. Si y a une femme qui a besoin de chanter pour se faire de l'argent, alors quoi, il y a le droit de se faire Alors il dit, il que c'est pas un issour lav bichlal. C'est pas un interdit, c'est un AC. Et quand on sait, je te réponds au terme médouillac. On sait que mitzvot AC, quand c'est un F7 gadol, par exemple, un homme, il a un etrog à acheter. Et le etrog, il a que un etrog à acheter. Il est dans, je sais pas où, il est à Zimbabwe. Il y a que un etrog à acheter. Et ce etrog, il vaut plus que 1/5 de ses biens. Lui, il a $5,000. Il coûte plus que $1,000, le etrog. Il est pas tour de etrog cette année-là. Parce que les mitzvot assez, ils sont atromesh. Alors, ça veut dire que l'argent, dans les mitzvot assez, l'argent, ou factor, il est important. Donc, il dit Rav Moshe Feinstein, étant donné que selon la première explication dans Rashi, comme on a dit tout à l'heure, la nafkamina entre les deux explications de Rashi, c'est que est-ce que c'est un assez, le kisui roche, ou c'est un lave? Il dit, je me repose sur la shita qui dit c'est assez, et là, il y a Tzorech Gadol, il y a Efsed Mamon. Alors, donc, je lui permets d'enlever le kisui pour pouvoir, dans ce cas extrême. Ça, c'était Rav Moshe Feinstein. S'il a plus que, s'il a pas de etrog, un homme qui ne trouve pas de etrog, et le plus bas prix du etrog, c'est plus que 1/5 de ses biens, il est pas tout. Il est pas tout. Lo chayab. Ok? Alors, Rabotai, mais on termine bientôt la première partie de ce shiur. On n'a pas encore commencé la perruque. Est-ce que, à la maison, une femme doit se couvrir les cheveux? Alors, on a compris que une femme doit se couvrir les cheveux. On a compris qu'une femme divorcée et veuve, elle doit se couvrir midera banane. Si c'est un cas extrême, on lui permet. On a compris qu'une jeune fille qui n'est pas mariée n'a pas besoin de se couvrir les cheveux. Maintenant, est-ce qu'une femme mariée, quand elle est à la maison, peut se découvrir les cheveux? Alors, donc, selon la halakha stricte, une femme, quand elle arrive à la maison, elle peut retirer son kisouy. C'est mes forages dans la sugia dans Ktubot, dans la Gemara là-bas. Donc, minadin, une femme, elle a le droit de retirer son kisouy roche à la maison, mais c'est shumbaya. Et la meilleure preuve, c'est le Shulchan Aruch dans Ilchot Kriyat Shema. Dans Ilchot Kriyat Shema, il dit que s'il est devant sa femme et la femme, elle a pas de kisouy roche, alors qu'ils disent pas Kriyat Shema. Je pas compris. Si elle a pas le droit d'être comme ça, alors elle doit être tout le temps en kisouy roche. Pourquoi tu me parles de Kriyat Shema? Donc, vadaï que selon la halakha, une femme, elle a le droit de se promener chez elle sans kisouy roche. Mais, le fils Zohar HaKadosh, selon le Zohar HaKadosh, il y a une obligation que sa femme jamais ne découvre même pas un cheveu de sa tête, selon le Zohar HaKadosh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes font attention que, même à la maison, ils ont le kisouy et on connaît tous l'histoire de Kimchit. Kimchit, c'était une femme que les murs de sa maison n'ont jamais vu les cheveux de sa tête. Comment elle faisait pour se changer? Elle mettait un drap et elle se changeait à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme récompense? Elle a eu une récompense que tous ses enfants c'était des Kohanim Gdolim. Kohanim Gdolim. Le Rav Radien qui dit que une jeune fille, même quand elle fait les filottes chez elle, okay. Elle a besoin de couvrir la tête. Ça c'est un autre din. Ça c'est une halakha que quand ça c'est comme l'homme. Ça c'est midin l'homme. Ça c'est comme l'homme. L'homme parce que quand on dit le nom d'Hachem, il faut avoir une ira, une crainte. Et pourquoi nous on met la kippa les hommes? Parce que c'est une crainte d'Hachem. Ça montre qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Alors il dit que même les femmes, ils sont concernés par cette chose-là. Donc une jeune fille, et donc ainsi une femme quand elle est au mikvé, il faut lui mettre une serviette sur la tête quand elle fait la bracha. Non, c'est pas tsniout. Non, là-bas c'est une autre halakha. Là-bas c'est midin la bracha, c'est midin mora shamaim, c'est irat shamaim. C'est quoi le Aleph là? Issou, quand on dit Midoraita, rak Aleph. Il dit si c'est une femme mariée que c'est Deoraita, là il permet pas. Voilà. Donc voilà Rabotai, donc on a terminé la première partie du shiur, le Chelek Aleph on a terminé. On a fait le tour de Kisui Rosh. De qu'est-ce que c'est couvrir la tête. On a vu des Deoraita, on a vu des Rabanan, on a vu plusieurs sortes de femmes, on a vu des femmes mariées, femmes divorcées, femmes qui ont jamais été encore mariées, une femme à la maison. Ça c'est le sujet de fond. Maintenant qu'on a terminé ce premier sujet, on entame le sujet sur lequel on s'est regroupé ce soir, c'est le thème de la perruque. Alors, Chelek Bet Pe'anochrit. Il y a une marloquette bien célèbre entre
le Shiltei Hagiborim et le Be'er Sheva. D'accord? Le thème de la perruque, il est né il y a à peu près 350 ans. Il y a 350 ans à peu près, il y avait un très très grand posek, même plus, 600 ans au moins, parce que le Rama, il est venu après. Donc ça fait au moins 600 ans. Il y avait un Rav qui s'appelait le Shiltei Hagiborim. Et le Shiltei Hagiborim, c'est celui qui a fondé la permission de porter la perruque. À côté de lui, il y avait le Be'er Sheva, un des grands poskim aussi, que lui s'est opposé à la perruque. Pourquoi oui? Pourquoi non? D'accord? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Est-ce que c'est une machloket Sfaradim et Ashkenazim, les élèves de Rav Ovadia Yosef et les élèves des Ashkenazim? Ou bien non? On va dire que c'est une machloket qui est générale. Et donc, il y a des poskim Sfaradim qui disent oui et non, et il y a des Ashkenazim qui disent oui et non. Alors venez, on commence. La source, les deux poskim que tout le monde rapporte, c'est la référence de cette machloket, le Shiltei Hagiborim et le Be'er Sheva. On commence par la permission, le Shiltei Hagiborim. Non, les deux sont Ashkenaz. Il dit le Shiltei Hagiborim. Yirae mize, c'est un Shiltei Hagiborim dans Masechet Shabbat. Yirae mize le'avi re'aya ve'semech lenashim hayotzot bekisui se'arot shelahem kshehem nesuot. Aval bimkom kliat se'ara nosot se'arot chavrotehem. Au lieu de mettre un kisui roche, un foulard, ils mettent les cheveux de leurs amis. Et elle a une copine, elle s'est faite la boule à zéro, et elle dit tiens, tu veux mes cheveux? Elle prend sur un chapeau, elle coule les cheveux, et elle met le chapeau avec les cheveux, donc on dirait qu'elle allait. Il dit Shekorim Krinlau, mais Aïd Shaninu, il est écrit dans la Mishnah, dans la Seret, donc la source, elle se trouve dans la Mishnah, la Seret Shabbat, il y a marqué qu'une femme a le droit de sortir Shabbat avec une perruque. La Mishnah dit Isha Yotza Bepe Anochrit, une femme a le droit de marcher dans la rue avec une perruque Shabbat. Donc tu vois ici, qu'est-ce que tu vois? Qu'on a le droit de marcher avec une perruque? Si on parle de Chot Shabbat, parce que là-bas on parle de problème de transporter dans le lieu public. On a le droit de transporter Shabbat. Donc si tu vois, donc tu es qu'un droit de transporter la perruque, forcément que la perruque, c'est considéré de tsniout. C'est aucun problème. C'est celle qui s'est fait la boule à zéro. Alors. Elle marche comment? Elle reste à la maison. אם יקבע תדבקו בשיער נאה והרבה ותשים אותו האישה על ראשה כדי שתתקשט בשיער, elle fait pour être belle, והתם באישה נשואה מהירים מתניתין. Il dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Peut-être on va parler d'une femme qui n'est pas mariée, peut-être encore. Peut-être que la Mishnah dans ma Masechet Shabbat, une femme qui n'est pas mariée. Elle a eu un problème, elle a perdu ses cheveux, donc elle met une perruque. Et donc là, on lui demande, est-ce que tu as le droit de marcher comme ça Shabbat ou pas? A priori, on peut repousser la preuve. Et il dit non, une femme malade. Il dit non. La Mishnah, elle parle d'une femme mariée. D'où on sait, parce que la Gemara dit là-bas, Midamar Bagmara, Kedeshelot itgane al Baala. Pourquoi on lui a permis de sortir avec la Péanochrit Shabbat? Pour pas qu'elle ne s'amoche, qu'elle soit moche aux yeux de son mari. Forcément, qu'elle est mariée. Donc la permission de la perruque, elle est pour une femme mariée. Arrête de Benesua Maïri. Vare Péanochrit, ave mamash ken akrinal. Ou mashma leidi hashem mutarot mezret kashot behem. Des se'ar beisha irva lo ave. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi ça serait permis la perruque? Quelle est la différence entre une femme? Au contraire, c'est plus beau. C'est plus beau une perruque que ses cheveux naturels. Alors pourquoi ça serait permis? Il dit le Shiltei Hagiborim, écoutez bien. D'accord, ça se trouve, regardez les mots parce que c'est important. C'est les 4 dernières lignes du Shiltei Hagiborim. Il dit, Se'ar be'isha erva de ka'amar. La définition de Se'ar be'isha erva, que le cheveu c'est considéré une nudité. Lohave el abese'ar hadavuk lebesara. C'est seulement lorsque le cheveu il est collé à sa peau. Mamash venire gambesara imasear. Et on voit le crâne avec les cheveux. C'est là qu'on dit que c'est se'ar be'isha erva. C'est là que c'est devenu une nudité. Mais sans ça, si elle a coupé, c'est des cheveux coupés qui ont été mis sur ses cheveux, ça c'est pas se'ar be'isha erva. אבל שיער מכסה שערה, אין כאן משום שיער באישה ערווה, וגם לא משום פריעת הראש. ונראה, דלא שנה שערות דידה, לא שנה שערות של חברתה. Mettez en tête cette phrase, parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. On a dit qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui font des perruques avec leurs propres cheveux. A priori, ici, chez Tegebrim, il dit, lo shna se'ar dida, ve lo shna se'ar de chaverta. Il dit tant que, parce qu'il dit c'est quoi la svara du Shiltei Hagiborim? C'est quoi l'explication? Mis à part la réaya. Il y a la réaya de la Mishnah Shabbat. C'est quoi, Higayon? C'est quoi la logique? Pourquoi permettre une perruque? C'est nira autodavar. On dirait la même chose. Il dit c'est une xérat takatou.
Il dit le se'ar beisha erva, quand c'est devenu une erva et donc il faut le couvrir, c'est seulement lorsque c'est le cheveu qui est rattaché à la tête. Mais si c'est pas le cheveu qui est rattaché à la tête, même avec ses problèmes, c'est pas le problème. J'étais à Giborim. Comment? La source, elle est de la Mishnah Shabbat qui permet de sortir avec une perruque Shabbat et c'est pas considéré transporté dans le public. Mais alors la logique, elle est, ce qui dit que se'ar beisha, c'est le se'ar adavouk la bassar. Si c'est pas le se'ar adavouk la bassar, gamarnou. Les cheveux, ils sont couverts, gamarnou. Le mot s'il est coupé, elle peut le... Okay. Il n'y a pas que ça, c'est aussi si le cheveu dépasse du foulard et qu'on voit pas la chair qu'il y a autour de la racine, c'est moutard. D'après ce qu'il dit. Là-bas, peut-être on va dire que tant que finalement, on n'a pas parlé de la chair. On a parlé de se'ar. Si le se'ar, il est rattaché. Il dit pas ça. Non. J'explique. Le se'ar beisha erva, le cheveu. Mais c'est quel cheveu? C'est le se'ar qui est rattaché à la chair. Un se'ar qui n'est pas rattaché à la chair, alors lui, il n'est pas problématique. Même si on voit pas, c'est pas une question de voir. Le problème, il est couvert le cheveu. J'entends. J'entends ce que tu dis. Mais malgré tout, le se'ar, il est problématique lorsqu'il est rattaché à une source. Là, il est sourd. Mais quand c'est pas d'avouk la bassar, c'est une perruque, il dit moutard. Ça, c'est le shilté à Giborim qui dit que moutard. Maintenant, qui c'est qui dit que la sourd et pourquoi? Si on a compris la logique, que le problème, il est le véritable cheveu, mais si c'est un déguisement de cheveux, c'est pas un problème, parce que la perruque, c'est quoi? C'est un déguisement de cheveux. Alors pourquoi ça c'est le shilté à Giborim, il a permis. Pourquoi le Be'er Sheva, il est cholek? Pourquoi le Be'er Sheva, il est pas d'accord? Dit le Be'er Sheva, Va'ani matzati katuv bektivat yad harav hamuvak Rabbi Yehuda Katzenel Bogen, shekatav alav, lo zu haderech velo zu ha'ir. Il dit chas v'shalom, ce que tu as fait shilté à Giborim, c'est très grave. D'avoir permis la perruque, Hashem Yishmor. Comment t'as permis, toi, shilté à Giborim? Tu es quelqu'un de Yireh Shamayim. Comment tu as permis la perruque? Hashem Yishmor. Il dit, ce n'est pas le chemin de nos patriarches, ce n'est pas le chemin de nos sages, Chachmei HaMishnah, Ve'Agmara, Ve'Mefarshim, Ve'Aposkim. She'adavar pashut arbe yoter mibi'ata bekutcha. C'est quelque chose qui est clair. Des macheshanu eter litkashet. A priori, il y a une Gemara, il y a une Mishnah. La Mishnah, elle dit qu'une femme peut sortir Shabbat avec Pe'anochrit. C'est une preuve. Pourquoi il est en colère? Il dit non, t'as pas compris. La Mishnah là-bas, elle dit qu'à l'époque, les femmes, ils avaient tous un kissouy roche. Mais il y avait des femmes qui avaient le kissouy, ils avaient pas beaucoup de cheveux. Maintenant, on sait qu'une femme qui est belle, c'est une femme qui a beaucoup de cheveux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? En dessous le kissouy, ils ajoutaient des mèches de cheveux, ils mettaient une perruque, et dessus ils mettaient le kissouy. Pourquoi? Pour se montrer ba'alat se'ar, pour montrer qu'elle avait beaucoup de cheveux. Mais chas v'shalom, d'enlever le kissouy et de marcher comme dans la rue avec la perruque, man dechar shemeh, Hashem Yishmor, il dit le Be'er Sheva, la Mishnah n'a jamais permis une chose pareille. Vous vous rendez compte? La Mishnah, elle dit, on a le droit de sortir avec une perruque Shabbat. La question, elle est, est-ce que cette perruque, elle est couverte ou elle n'est pas couverte? Le shilté à Giborim, il a dit, perruque, seulement la perruque. Pas besoin de couvrir la perruque. Il dit non, Be'er Sheva, il dit non. Là-bas, la perruque, elle est couverte avec un chapeau. Il y a des séparats. Exact. Il met la perruque et Exact. par-dessus Exact. un petit chapeau. Exact. Donc ça veut dire... מפני שהדבר פשוט שהפאה מכוסה ועל ראשה רדיד כמו השערות בגול הבשר כי לא רגלו פענוחית זה דווקא אנשים שהשערה מועט. Qui c'est qui mettait la perruque à cette époque-là? Seulement des femmes qui n'avaient pas beaucoup de cheveux, donc c'est pas joli de voir une femme avec un kissou qui est sur le crâne. Donc ils ont mis une perruque en tout pour montrer qu'elle a des cheveux. Page 4. וכדי שלא ירגישו בעליהם במיעוט שערם שהוא ניבול לנשים היו רגילות לקשור בשערם פאה נוכרית כדי שתראה בעלת שיער, etc. Troisième ligne, il y a 3 points. נראה מדבריו שהבין מה שאמרו בשביל שתיראה בעלת שיער שהשערות של פאה נוכרית יהיו נראות לחוש. היינו ראה להטעות אותו להחזיק... Maintenant, d'accord, t'as repoussé. Nous on fait comme ça. D'abord c'est quoi la source, après c'est quoi la logique. Donc le shilté à Giborim, il a ramené une Mishnah dans Masechet Shabbat et après il a expliqué la logique parce que c'est pas le se'ar qui est rattaché au bassar. Mais le Be'er Sheva qui interdit. D'accord, tu repousses la preuve. Mais pourquoi c'est interdit? Pourquoi tu interdis? C'est quoi ta raison? C'est quoi ta logique? Il dit le Be'er Sheva, 2 explications. 2 explications pourquoi s'opposer à la perruque. Première explication, Mar'it Aïn. C'est quoi Mar'it Aïn? Un homme qui est en règle, mais que extérieurement on pense qu'il n'est pas en règle, et Chachamim ils ont dit, c'est important pour nous comment les gens vont interpréter ce que tu fais. Mar'it Aïn.
savez, quand on arrive avec le manteau mouillé Shabbat, on n'a pas le droit de le mettre sur les fils à étendre dehors. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont penser, ah, celui-là, il a fait la lessive Shabbat. Il a fait, ben non, j'ai jamais fait ça. Ah, ils savent, c'est bon, ça va, j'ai toute la semaine pour faire les machines, quoi. Eh ben non. Les Chachamim, ils ont fait attention, même au regard extérieur. Si on veut aller plus profondément dans les choses, parce qu'a priori les gens ils disent, ouais, moi je marre pas, qu'est-ce que les gens ils vont dire? La Torah, elle veut, et les Chachamim, ils souhaitent que tout le Ham Israël soit dans le bon chemin. Et que l'un regarde bien l'autre. Et que l'exemple soit partagé, que chacun donne bon exemple sur l'autre. Et si un homme, il fait des actes, que c'est vrai qu'il est en règle. Il est en règle, il n'y a aucun problème. Mais ça va donner mauvais exemple. Problème de Mar'itaï. D'accord? Alors donc, dit le Be'er Sheva, première raison que pour lui, la perruque, c'est assour. Mar'itaï. Pourquoi ça m'importe de savoir pourquoi il interdit? Parce que je vous pose la question, est-ce que selon le Be'er Sheva, ce qui interdit, c'est un voie Yosef, il interdit la perruque. Midéoraïta, c'est assour, ou Midérabanan, c'est assour? Midérabanan. Si on dit Mar'itaïn, c'est purement des Rabanan. C'est quoi la deuxième raison? Deuxième raison, il dit, hein? Ah, il a fait meod, lat, nagia le cham. Nifla. C'est une perruque, donc ça reste Mar'itaïn. Attends, Omer Tov, bête. Regardez, à la fin du Be'er Sheva, j'ai fait un petit résumé du Be'er Sheva. Là, ici, j'ai fait un petit résumé. Yesh lanu shte ta'anot bedvarav. Aleph Mar'itaïn. Bet, dat yehudit. She'en bnot Israël noagot lalechet kach. Il dit le Be'er Sheva a une deuxième explication. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec la perruque? Parce que en ce qui concerne couvrir les cheveux, on se contente pas seulement du din Torah. On se contente pas seulement selon ce que le dit la Torah. Pour considérer une femme qui a la tête couverte, on voit qu'il y a aussi dat yehudit. C'est quoi dat yehudit? C'est pas la Torah qui a dit qu'il faut couvrir entièrement les cheveux. On a dit tout à l'heure dans la Gemara Ketubot. Combien il suffit selon la Torah de couvrir les cheveux? Une bande. 1 centimètre, une bande, ça suffit. Comment on est arrivé à couvrir toute la tête? Parce que c'est l'habitude des femmes juives, dat yehudit. Donc forcément, qu'on doit observer les femmes, comment les femmes juives se couvrent la tête. Et c'est comme ça qu'on va faire. Donc il dit le Be'er Sheva, tourne-toi autour de toi. Toi, le Shiltea Giborim, t'es venu avec une révolution. Il y a 600 ans, il y a une révolution. Toutes les femmes, vous avez tous un kitsouille, vous pouvez marcher en perruque. Mais il y a un problème de dat yehudit, c'est pas l'habitude des femmes comme ça, ils se couvrent la tête. C'est pour ça qu'il dit que c'est assourd. Très bien. On voit ici dans Be'er Sheva qui dit, c'est pas seulement couvrir les cheveux, c'est aussi la manière comment on couvre. Parce que la Gemara elle dit, J'avais l'habitude de mettre un truc. Très bien. Et Voilà. tu mets un chapeau. C'est ça ma réponse. La Gemara dans Ketubot, par la suite, on n'a pas terminé la Gemara. La Gemara, elle dit que si une femme, elle marche, elle se couvre la tête. Et elle a pas mis le deuxième chapeau. Le deuxième qui souille, elle est ouverte elle dat yehudit. Et comme ça, il est posé avec le Rambam. C'est-à-dire que s'il y a une habitude maintenant dans Am Israël, que les femmes y mettent un kissouille roche, plus encore un chapeau, s'il y a une femme qui va pas se balader comme ça, il peut la divorcer sans Ketouba. Elle est ouverte elle dat yehudit. Parce que c'est comme ça que les femmes se couvrent les cheveux. C'est comme ça que les femmes, hein? C'est le robe. Non, c'est pas le robe. Si tu vas selon le robe. C'est les femmes iréot shamayim. Les femmes iréot shamayim. Il y a plusieurs migzarim. Normalement, c'est en fonction. Alors chaque endroit, chaque migzar, chaque région, chaque keila. J'entends, ouais. T'as des femmes qui sont iréot shamayim, qui se couvrent la tête, c'est sûr. C'est contradictoire ce que tu dis. C'est vrai, mais c'est une météo. Non. Iré Shamaim, je ne parle pas quelqu'un qui Iré Shamaim dans le cœur, qu'elle pense à Hachem et qu'elle fait des filotes. Iré Shamaim, c'est quelqu'un qui applique toute la Torah. Oh, elle applique toute la Torah. Aujourd'hui, on fait Iré Shamaim qui applique toute la Torah. Non, si elle a des choses, si par exemple elle a des fois des choses que tout le monde, par exemple, il y a la Shonara. Avec quelqu'un qui n'est pas Iré Shamaim parce qu'il dit la Shonara. En Israël, dans le Migzar Chiloni, Migzar Chiloni, parfois ils sont bien plus Iré Shamaim que dans le Migzar. Oui, d'une certaine manière de Iré Shamaim, d'une certaine crainte avec Hachem. Mais maintenant, une crainte qui reste théorique et seulement dans la pensée et pas dans les actions, c'est pas une véritable crainte. Quelqu'un qui a vraiment peur du roi, c'est quelqu'un qui fait pas d'excès de vitesse. Mais quelqu'un qui est dans le cœur, il craint le roi, mais il continue à rouler à 300, à 200 à l'heure, tu comprends que sa crainte, elle est pas véritablement. C'est exactement ça. Hein? Pas l'Europe.
Ok. Alors donc, Rabotai, ça c'est deux raisons du Be'er Sheva. La troisième raison qui est rapportée dans les poskim, pas dans le Be'er Sheva, dans un shoot qui s'appelle Chesed le Avraham, lui il dit la perruque c'est asur mideoraita. Pourquoi? Il dit parce que pourquoi la Torah elle a demandé de se couvrir les cheveux? C'est pour qu'il y ait un signe qu'elle est mariée, qu'elle ne vienne pas discuter avec les étrangers, qu'il va venir la séduire. Maintenant, si tu es en train de faire un kuntz et tu mets une perruque et on dirait qu'elle est célibataire, alors tu vas à l'encontre de ce qu'a dit la Torah. Donc il dit la perruque, si tu mets la perruque, tu transgresses un issur de Horaïta. Mais la majorité des poskim, ils n'ont pas dit ça. Non. Non. Le Be'er Sheva, il dit, date Yehudit, mais Forash, il dit des Rabbanan. Il dit Maritaïn. Deuxième tam, Maritaïn des Rabbanan. Non. Mais Maritaïn, c'est des Rabbanan. Lui-même, il dit Maritaïn des Rabbanan. Dans son langage. Là, j'ai ramené le Kitsur. Tu lis le Kitsur. Betor Hadvarim Shelo, ou même Forash. De la même manière, là-bas où il dit, de la même manière que Chachamim, ils ont interdit des choses, Mishou Maritaïn. Au côté Meforash. Au côté Meforash. Alors. En tout cas, le grand-père du Rida, je sais pas si c'est lui. Je sais pas si c'est lui. En tout cas, Rabota, qu'est-ce qu'il en sort? Que même les mahmirim dans la perruque, même ceux qui disent que c'est assour, la majorité dit c'est pas assour mideoraita. C'est assour ou maritaïn, parce que les gens vont penser qu'elle se coupe pas la tête, ou bien parce que c'est pas l'habitude des femmes. Maintenant, moi, je vous pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait assour selon le Be'er Sheva? Selon le Shitei HaGiborim, la perruque c'est moutard depuis des décennies. Mais selon le Be'er Sheva, est-ce qu'aujourd'hui ça serait quand même interdit dans le Be'er Sheva? Mais on va pas changer les je pense à chaque mode. Alors j'explique. Alors j'explique. Si le problème il est mar'ita'ain, que les gens vont dire ah t'as vu celle-là, elle se coupe pas la tête. Alors ça c'est. Je vous donne une seconde l'esprit des choses. Aujourd'hui on vit dans un monde où tout le monde a des perruques. Mais à l'époque et surtout Rav Ovadia Yosef. Il était à Bagdad, les grands-mères au Maroc, une femme mariée qui souille roche. D'un coup, un Simchat Torah, il y a une femme qui rentre dans la synagogue, elle a une belle perruque. Il dit mais Ribono Shel Olam, tous les Marocains ils se retournent là-bas au Maroc et ils disent mais elle n'était pas mariée celle-là. Ah elle a arrêté de se couvrir la tête. Là il y a Maritaïn. Lorsqu'il y a tout le monde qui ne connaissent même pas ce que c'est la perruque, et que voilà, il y en a une qui met la perruque, il y a un réel problème de maritaïn. Mais lorsque aujourd'hui, promenez-vous dans les quartiers les plus religieux dans tout le monde, que ce soit en Israël, en France, aux États-Unis, bechol makom bemakom, tout le monde sait que ça existe la perruque. Et je vais vous dire plus que ça. La perruque, ça existe pas seulement chez les juifs. Il y a plein de goïms et de goyotes, surtout des goyotes qui mettent des perruques. Donc aujourd'hui, on est conscient du fait que est-ce qu'aujourd'hui, vous allez voir une femme religieuse qui est habillée comme une religieuse, qui marche avec un mari religieux avec une kippa sur la tête et elle a des cheveux? Est-ce qu'il y en a un qui va se poser la question, peut-être qu'elle se coupe pas la tête, celle-là? Hein? Réellement. Soyons sincères, est-ce qu'il y a maritaïn? Donc, a priori, selon le tam du Be'er Sheva qui dit que le problème c'est quoi? C'est maritaïn. Aujourd'hui, lo shayach maritaïn. Aujourd'hui, le tam du Be'er Sheva, il est pas d'actualité. Pourquoi? Parce que si je suis au Maroc ou en Tunisie, il y a 100 ans, où là-bas, ils savaient même pas ce que c'est une perruque. Et donc, tout le monde a le kissouille roche. Et d'un coup, à la synagogue, il y a une femme qui rentre, elle a une perruque. Alors là, ils vont dire, celle-là, elle a arrêté de se couvrir la tête. Mais aujourd'hui, c'est le shayach. Donc ça, c'est le premier tam. Maintenant, selon le deuxième tam aussi, je dis qu'aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Aujourd'hui, oui. Est-ce que ta mère, à l'époque, elle savait ce que c'était une perruque? Non. Tout à l'heure, on a fait semblant. On a dit qu'est-ce que les cheveux près du gouffre. On a dit que, et on a même dit qu'il n'y avait pas, des fois il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre une perruque et des cheveux naturels. Maintenant, on l'a fait à l'envers. Exactement. Super, Mordechai. Tu dis super, c'est super ce que tu dis. J'y ai pensé quand j'ai préparé. Après, au début du shiur, on a dit, a priori, tout le débat sur la perruque, c'était à l'époque. À l'époque, les perruques, aujourd'hui, une femme, jamais elle ne voudra mettre une perruque qu'il y avait à l'époque.
c'était, on aurait dit de la paille. On aurait dit qu'ils avaient de la paille sur la tête. C'est là, il a fait bichlal. Alors aujourd'hui, on a les perruques naturelles, avec le cheveu naturel, avec les boucles naturelles, avec le lace et le top lace, et les cheveux, et les gvanim. Aujourd'hui, alors peut-être qu'aujourd'hui, même le Shilté Giborim dira sourd. Mais là, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est l'inverse. C'est qu'aujourd'hui, même le Be'er Sheva qui est au cerf, il dira aujourd'hui que c'est moutard. Pourquoi? Parce que la situation, l'environnement, il n'est pas maritime. Ça, c'est selon le premier tam. Et selon le deuxième tam de date Yehudit. C'est quoi le tam de date Yehudit? C'est quoi le tam de date Yehudit? On a dit qu'une femme, selon la Mishnah dans Ktubot, Ayin Bet, dit qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Elle dit qu'une femme qui se couvre la tête, maintenant elle a fait selon la Torah. Elle a fait se couvre la tête selon la Torah, avec 1 centimètre, un bandeau de 1 centimètre, ok? Mais elle n'a pas fait ce que les femmes juives font. Elle s'est pas couverte entièrement la tête comme toutes les femmes juives. Qu'est-ce qu'on a dit? Que cette femme-là, Yotzet, lo biktuba. Elle va sortir, elle va être divorcée sans ktuba. Mais non. Qu'est-ce qu'il dit le Be'er Sheva? Étant donné que dans notre génération, il parle dans sa génération, il y a 300 ans, personne met ce kissouille roche, tout le monde a un véritable kissouille, un morceau de tissu ou un chapeau, et personne met de perruque. Alors une femme qui va mettre la perruque, c'est vrai qu'elle a les cheveux couverts selon la Torah, mais elle ne se couvre pas la tête comme une femme juive. Maintenant, je vous pose une question aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes religieuses kshérot, est-ce qu'elles mettent la perruque? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le date Yehudit, il y a des femmes avec le kissoui, et il y a des femmes avec la perruque? Est-ce que je considère aujourd'hui que les femmes, et les femmes de Rabbanim et de Admorim, qui mettent des perruques, et je considère que c'est pas date Yehudit, cela? Il y a des postes qui me disent ça. Rav Yosef, il dit ça. Il dit, le Be'er Sheva aussi dit ça. Mais en tout cas, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'aujourd'hui, c'est la manière comment une grande partie du peuple juif se couvre la tête. Donc, c'est devenu aussi une manière de se couvrir la tête. C'est pas comme à l'époque. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. À l'époque, tout le monde se couvrait la tête avec un kissouille roche. Aujourd'hui, il y a une autre manière encore, une option de se couvrir la tête, c'est avec une perruque. Donc, moi, je pense que selon les deux ta'amim du Be'er Sheva, aujourd'hui, il dira que ça serait moutard. Maintenant, le seul tam qui reste que ça serait assourd, c'est le tam du Chesed d'Avraham. Parce que selon le tam du Chesed d'Avraham, que lui, il va selon la logique de la Torah. Il dit pourquoi la Torah, elle a dit qu'il faut couvrir les cheveux pour pas qu'elle vienne discuter avec les hommes et qu'elle ait l'air pas mariée. Et aujourd'hui, la perruque d'aujourd'hui a plus forte raison qu'elle a l'air pas mariée. Hein? Oui. C'est l'homme maritime. C'est l'homme maritime. C'est l'homme maritime. Hein? Moi, je suis maritaïne, je le vois encore aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu soupçonnes? Tu as un voisin, il se lève tous les matins en net, il fait Dafayomi, il fait Shabbat, il fait la Souka, il fait toutes les mitzvot de la Torah, et sa femme, elle marche avec des cheveux. Est-ce que tu soupçonnes qu'elle se coupe pas les cheveux? Non, c'est pas que je soupçonne, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. S'il y avait pas ma femme à côté qui me dit que c'était une perruque, je savais pas. Ah, ok. Plusieurs fois, par exemple, je vois, ils sont mignons, ils sont chez nous. Ils sont mariés, elle me dit. Ok. Alors, j'ai compris. Alors, en fait, toi, tu dis comme ça. Maritime, quand on voit un homme qui est religieux et qui fait des choses qui s'interprètent, qui sont pas bien, qu'on peut le soupçonner, là, il y a un problème de maritime. Mais lorsque il y a aucune raison de soupçonner, non. Alors toi, tu vas dans des cas extrêmes. De manière générale, quand on voit un couple avec des enfants, etc., et on voit une femme avec des cheveux, de manière générale, on dit ceux-là, ils sont mariés, elle a une perruque, mais toi tu me dis des fois, il peut y avoir des femmes que la perruque elle est tellement parfaite et ils n'ont pas d'enfants autour d'eux et on peut dire celle-là elle est pas mariée. J'entends. Est-ce qu'on va prendre compte de ce rachash? J'entends que c'est un rachash, j'entends que c'est un problème, mais la question est qu'on va interdire à cause de ce problème? Ok? On va voir tout à l'heure à Moshe Feinstein, il va prendre en compte ce que tu dis. Qu'il y a des fois qu'il y a un maritime, même des personnes qui sont Alors, venons, on continue. Maintenant qu'on a vu cette grande marloquette. On a oublié le thème du départ du héros, du pneu d'avoir chez Aya Hassoul, et Arshavou, Non, mais c'est Mechoussé. Non, mais c'est Mechoussé, c'est Meharer qui est à Ava. Ah, alors très bien. C'est quand même un thème italique. Super. La réponse à cette question, la question qui demande, c'est que c'est vrai que elle a les têtes couvertes. Et c'est vrai que tout le monde fait comme ça, mais étant donné, il y a aussi une logique qu'on a évoquée tout à l'heure sur Kriyat Shema, c'est qu'un endroit il a l'habitude d'être couvert.
et maintenant il est découvert, on n'a pas le droit de faire Kirat Shema. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas un endroit de Herva, mais c'est un endroit qu'on s'est habitué à le cacher. Alors ça, je dis que ça, c'est seulement dans des endroits qui sont dans le Se'ar à Samour Labassar. C'est-à-dire quand c'est quelque chose de naturel. La chose naturelle, oui, on a l'habitude de couvrir ses cheveux là, et elle les découvre, là c'est un problème. Mais si elle les couvre avec autre chose, et c'est pas le cheveu naturel, donc sur ça on va pas dire. Parce qu'elle a une belle perruque. Alors. Sinon, je l'aurais pas regardé. Oui, mais d'accord, mais, alors quoi, alors on va aussi, alors moi je pose une question. Ah, exactement. Si elle a un beau chapeau, et à cause du beau chapeau, on la voit. Alors ça s'ouvre? Oui, mais Hiro, c'est quand il y a le Hiro. Le Hiro, il est là, quand le cheveu, il est naturel et il épouse sur sa chair. Mais si c'est un beau chapeau, et c'est le beau chapeau qui éveille, non. Otodava. 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 Je sais pas, moi, un chapeau, ça m'éveillerait. Il y a aujourd'hui des très beaux kissouim qui coûtent très très cher. Comment ça s'appelle? Des bandeaux avec de grandes marques, etc. Ça coûte très cher. Ok. Ah, ça encore, c'est les pachoutes. Il y a les Louis Vuitton, et c'est, Dvarim Yafim Meod. Le foulard et la perruque, c'est pas un derrière qui est complètement général. J'ai pas dit que tout le monde se couvre la tête. Mais je peux dire que les dates yéhoudites, les femmes juives kedoshot, il y en a qui se couvrent la tête comme ça, et il y en a qui se couvrent la tête comme ça. Qui a dit que c'est bien, qui a dit que c'est le date yéhoudite. Le date yéhoudite, on a dit que c'est rare. Non. Mais nous, ça, c'est un gmout, on sait que c'est. Alors je dis, étant donné qu'aujourd'hui il y a des femmes tzadikot, des femmes de rabbanim gdolim, qui se couvrent la tête comme ça. Alors c'est devenu le date yéhoudite, c'est devenu une manière de se couvrir les cheveux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Voilà, maintenant on y arrive. Super. On arrive c'est la fin, maintenant c'est ça le Ika. Maintenant, Rabotai, on a une marloquette, on a étudié la marloquette entre, je suis à la deuxième moitié de la page 4. On a vu qu'il y a une marloquette entre le Be'er Sheva et le Shiltei Agiborim. Le premier qui a autorisé la perruque, c'est le Shiltei Agiborim. Le Shiltei Agiborim qui a prouvé de la Mishnah Shabbat, où il y a marqué dans la Mishnah Shabbat, Yotzet Aisha Bepe'a Nochrit, il a prouvé de là qu'on peut se couvrir la tête avec une perruque, parce que le problème des cheveux, c'est seulement quand le cheveu il est rattaché à la chair, c'est ar atzomeach mina basar, mais si c'est pas un cheveu qui pousse de la chair, alors donc il a été matir. Le Be'er Sheva, il a dit non. Le Be'er Sheva, il a exposé deux problèmes. Il a dit un problème de maritain. On va penser que cette femme, elle se couvre pas les cheveux parce que la perruque elle est parfaite. Et deuxièmement, on a un problème de date yéhoudite, que les femmes ne se couvrent pas comme ça. Et il y a le troisième terme du Chesed l'Avraham qui dit que elle va avoir discussion avec des hommes libres. Et on a expliqué. Aujourd'hui, à la Khalema, c'est a priori, selon les deux ta'amim du Be'er Sheva, ça devait être moutar. Mais, on va voir aujourd'hui à la Khalema, qu'est-ce que disent les poskim de notre génération. Donc, on va commencer par, il y a 70 ans, plus 80 ans, le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim. On va ramener le Kaf HaChaim pour les Sfaradim, Kaf HaChaim Sofer, qui était il y a 70 ans. On va ramener le Yabi Omer, Rodi Yosef. On va ramener le Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein. On va ramener le Or Letzion et le Rav Mashash. D'accord? Hein? Comment? On aura le deuxième cours. Bah, ça va, on est dans les temps. On est dans les temps. Alors, dit le Mishnah Brura. Je commence. Ah, après, je vais faire. Il dit le Mishnah Brura. C'est Ar Nochrit. Vous entendez? Oui. C'est Ar Nochrit. Je reprends le Rama. Le Rama, dans la lettre 2, dans la page 2 en haut, il dit là-bas le Rama, ça je vous l'ai lu vite, vous n'avez pas fait attention que j'ai lu vite. Il dit là-bas dans Seif Bet, dans Shulchan Aruch, un homme il est à la maison, il fait Kriyat Shema. Il est pris Be'echidut, il fait Kriyat Shema. Et sa femme, elle se promène dans la maison sans qu'il se roche. On a dit, il fait Adin, une femme elle peut se balader sans qu'il se roche, il fait à Zohar, faire attention, et Kimrit, l'oraout, c'est à autre mais c'est pas Minadin. Allah qu'une femme elle peut se balader dans sa maison sans qu'il se roche. Maintenant arrive l'heure de Kriyat Shema, il fait Kriyat Shema. Dit le Shulchan Aruch, Se'ar shel isha, afilu ishto, asur likot kenegdo Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que c'est un endroit mechoussé, qu'elle a l'habitude de couvrir, et maintenant il est découvert, elle peut le détourner son intention. À la fin du Shulchan Aruch là-bas, le Rama il dit, Vekol sheken se'ar nochrit. Et à plus forte raison, le cheveu de la Goya, qu'il a le droit de lire le schéma. C'est quoi se'ar nochrit? C'est le cheveu d'une Goya. Les Goyotes, ils se coupent pas la tête. Ils n'ont pas la mitzvah de Kisui Rosh. Alors, s'il y a une Goya
d'accord? Il a une femme de ménage. Une femme de ménage, une Thaïlandaise. Elle fait le ménage chez lui, elle fait Kirat Shema. Est-ce qu'il doit retourner le regard? C'est intéressant. Devant les cheveux de sa femme, il n'a pas le droit de faire Kirat Shema. Devant les cheveux de sa femme de ménage, il a le droit. Pourquoi? Parce que la femme de ménage, zélo darka lechassat. Le problème, il est de faire Kirat Shema face à quelque chose qui est à l'habitude de l'odet mechassé auto. Mais quand c'est pas derrière les chassot, alors non. Donc, maintenant, il vient le Mishnah Berurah, ici. Je reviens maintenant chez nous. Page 4. Il dit le Mishnah Berurah. Karen Nochrit. Lui, il dit Se'ar Nochrit. C'est pas le cheveu de la Goya. Il dit Karen Nochrit lea Se'ar shenechtach ve'no davuk le besara. Il dit, il s'agit ici, le Mishnah Berurah explique le Rama. Il dit, il s'agit ici pas de Nochrit. Nochrit, c'est Milachon étranger. Un cheveu étranger. Une femme qui se balade avec un cheveu étranger, est-ce qu'on a le droit de faire Kirat Shema devant elle? Svirele de alze lo amru chazal se'ar beisha erva. Il dit ça, en fait, c'est qui? C'est le Shiltei HaGiborim. Le Rama, il est posé comme le Shiltei HaGiborim, que le Shiltei HaGiborim, il dit qu'une perruque, c'est considéré un bon Kisui Rosh. Pourquoi? Parce que le problème du cheveu, c'est Arbeisha Erva, seulement quand il est collé sur la tête, quand il pousse de la tête. Mais si c'est un cheveu qui a été détaché et qui est maintenant sur une perruque, il dit Moutar. Et comme ça, il possède le Rama, et comme ça, il possède le Magen Avraham, et comme ça, il possède le Pri Megadim, et comme ça, il possède le Mishnah Berurah aussi. Et il dit Veyesh Cholkim, c'est le Be'er Sheva, Ve'omrim de Af Be'pea Nochrit Shayar Se Arbeisha Erva, Ve'isur Priyat Harosh, Ve'katav Pri Megadim, de Memedinot Sheyotzot Anashim Be'pea Nochrit Megula. Donc il dit le Pri Megadim, ce que je dis moi. Je dis tout à l'heure que même selon le Be'er Sheva, aujourd'hui il dira que c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'habitude elle est que les femmes se baladent avec des perruques sans qu'ils se rochent sur la perruque. Il dit Katava Pri Megadim de Memedinot Sheyotzim Anashim Be'pea Nochrit Megula Yeshem Ismoch Ala Shulchan Aruch, que c'est pas un problème. Ve'katav Odim En Minag. Par contre s'il n'y a pas de minag, alors yesh lachmer mishum maritain. Il dit même, comme chez En Minag, yesh lachmer mishum maritain, il dit le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il dit, mais forage, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Mishnah Berurah, il dit, il est posé comme les, lui, il dit, le Mishnah Berurah, il dit quelque chose de très puissant. Il dit non seulement que selon le Shiltei HaGiborim, que la halakha est comme lui. Aujourd'hui, c'est permis de mettre une perruque. Mais même selon ceux qui ont interdit la perruque, le Be'er Sheva, qui ont interdit à cause du maritain, à cause de la théodite, il dit aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maritain, et aujourd'hui, il n'y a pas de théodite, donc il dit selon les coups, les halmes, on peut mettre la perruque. Je dis, Mishnah Berurah. On parlait de l'Europe, il ne parlait pas des pays du Moyen-Orient. Moi, je dis encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, encore plus de perruques qu'à l'époque du Mishnah Berurah. À l'époque du Mishnah Berurah, je suis sûr qu'il y avait beaucoup moins de perruques aujourd'hui. Il y a des régions qui indiquent qu'en Eretz Israël, on doit s'habiller comme les Européens. Non, mais il s'agit pas maintenant de s'habiller comme, il ne s'agit pas de s'habiller comme les Européens. Il s'agit pas, non, une seconde. Il s'agit pas de s'habiller comme les Européens. Il s'agit, est-ce que, si aujourd'hui une femme se balade dans la rue avec une perruque, est-ce que les gens vont penser une seconde qu'elle n'a pas les cheveux couverts? Dans quel pays? Ici, à Jérusalem, à Beit Vegan. Tu vois, mais tu as pris le problème à l'envers. Ça m'intéresse pas, une seconde. Ça m'intéresse pas comment les... Sort le minag d'Eretz Israël. Je vais dire, on va appliquer le minag. Il ne s'agit pas ici de minag. Ici, il s'agit que maintenant, non, je veux répondre. Rabbi Nissim, je veux répondre. Il ne s'agit pas ici comment le minag est venu. Tu as raison. Aujourd'hui, les femmes s'habillent comme les Européennes. Entre parenthèses, toi aussi tu t'habilles comme un Européen. Parce que ton grand-père il mettait une djellaba. Et toi maintenant Shabbat t'es en costume cravate. C'est comme les Européens. Alors tu as pris le minag. Je veux répondre, une seconde, je veux répondre. Il s'agit pas aujourd'hui de qui c'est qui a pris le minag de qui. Nous, ce qui nous intéresse quand on parle de Maritain, où il s'agit de date Yehudi, c'est quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, elle est que quand je vois une famille religieuse qui marche dans la rue et je vois une femme avec des cheveux, j'ai aucun soupçon que cette femme-là ne se coupe pas les cheveux. Je suis sûr à 100%, même si la perruque elle est très mutzlachat, la perruque elle est vraiment très professionnelle et elle a les cheveux très longs et elle a les gvanim, tout ce que tu veux avec toutes les options. Elle a pris la perruque toute option. Malgré tout, j'ai aucun soupçon que cette femme-là ne met pas la perruque. Et non seulement ça, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que la perruque c'est pas l'habitude de date yehudite de se couvrir les cheveux? Ça serait faux de dire ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de datim ireshamaim et qui mettent la perruque et plus que ça et qui mettent que la perruque. La notion de maritain, elle est relative
à la période où on vit. Exactement. Quel? Et comme ça, et qui c'est qui dit ça? Et qui c'est qui dit ça? Le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il dit ça. Maintenant, je continue. Vous allez me dire, Mishnah Berurah, il est Ashkenaz. Alors, venons, on va le Kaf HaChaim. Mais le Mishnah Berurah, il n'a pas été fait que pour les Ashkenaz. C'est ça que je veux dire. Moi, je suis d'accord à 300% avec ça. Mais j'ai dit, vous allez me dire, j'ai pas dit, je vais dire. Vous allez me dire, il est Ashkenaz. J'ai été médaillé Belshoni. Je continue Kaf HaChaim. Ken. Maintenant, c'est une femme qui est divorcée. Donc, normalement, elle devrait garder la perruque, mais maintenant, elle est dans un travail où on l'oblige, ils veulent pas faire la perruque. Elle est terrible. Donc, maintenant, elle a enlevé la perruque. Donc, moi, je peux faire le schéma, ouais, alors que je la connaissais quand elle était couverte. Tu dis une femme qui est divorcée? Tu dis une femme qui est divorcée? Et que le Rav Moshe Feinstein, il a dit, mais comme Tzorer Gadol, elle a F7 Gadol, elle peut, donc c'est là, non, c'est plus un Makom Choussé chez elle. C'est pas d'Arkale Chassoto. Pour moi, je l'ai vu, elle était ma belle-sœur. Ou une cousine. Non, mais chané. Maintenant, en d'Arkale Chassoto. Non, maintenant, tu as l'habitude de l'avoir comme ça. Tu t'es habitué à l'avoir comme ça maintenant. Top. Ça, c'était donc le Mishnah Berurah. Kaf HaChaim. D'accord, je continue. Kaf HaChaim. Il est matière. אחרי שהביא מחלוקת שלטי גיבורים והבאר שבע כתב וכן היא הסכמת רוב האחרונים להתיר כדברי הרמה. Le Kaf HaChaim témoigne que la majorité d'Achronim pense comme le Shiltei Agiborim, que c'est moutar. D'accord? Donc on a Mishnah Berurah, il dit c'est moutar. Kaf HaChaim dit c'est moutar. Maintenant j'arrive, Yabi Haomer. Rav Ovadia, כן. Rav Ovadia Yosef, Shut Yabi Haomer Chelek He Venezer Siman He. Venons on lit ce qu'il dit le Rav Ovadia Yosef. כתב בספר שבילי דוד, שאף למה שכתב הרמה בדרכי משה בשם השלטי הגיבורים לצאת בפה הנוכרית, היינו במקום שלא נהגו אנשים להיזהר בזה, מה שאין כמקום שלא נהגו להקל, ודאי בכלל דעת יהודית, d'accord, donc c'est encore la même logique que j'ai dit tout à l'heure, ואם כן בוודאי שבמקומותינו שהמנהג היה לאסור, ואלה המקילות ראש נהגו שלא ברצון חכמים, מנהג כזה אותיות גהנום, d'accord, מנהג c'est les lettres גהנום, Minhag, Gehenom. Il dit le Rav Ovadia Yosef, et ça c'est quelque chose de très important. Moi j'ai un chidouche. Je suis sûr que si je le dis aux élèves de Rav Ovadia Yosef, ils vont me jeter là où ils ont jeté le Saïr la Azazel. Au même endroit, ils vont me jeter là-bas. Je pense que Rav Ovadia Yosef, il a interdit la perruque de manière catégorique parce que Rav Ovadia Yosef vivait dans un environnement qu'il mettait seulement le Kisui Roche. Et c'était les débuts de la perruque. 1930, et c'était les débuts de la perruque. Et là, il dit, il y a un problème de Maritaï. Mais, et c'est pour ça qu'il dit ici, dans le Yabi Haomer Chelek He Siman He, il dit, Bemekomotenu, ele, she'aminhag le'esor. Donc, Rav Yosef, il dit clairement, on est dans un environnement où il n'y a pas de perruque. En kazedavar. Tu vas au Maroc il y a 100 ans, la perruque, ça n'existait pas. Il y avait un Kisui Roche, tu vas en Tunisie, n'importe où, de partout. C'était pas en Europe. En Europe, c'était déjà le monde moderne. Il y avait déjà il y a 650 ans, le Shiltei Giborim, il a déjà dit, nous, les femmes, ils peuvent se mettre dans, et même ça, le Be'er Sheva, il a dit non, c'est pas vraiment un minag. Après, doucement, c'est devenu le minag. Mais, chez les Sfaradim, ça n'a jamais existé, cette perruque. Ils avaient toujours le Kisui Roche. Regardez les photos de nos grands-mères. Ça n'existait pas, la perruque. Là, il y a. Alors donc, il dit Rav Ovadia Yosef, étant donné que c'est comme ça notre minag, et maintenant, ils veulent faire un nouveau minag de mettre la perruque, là je dis minhag otiyot gehenom, ça c'est gehenom. Pourquoi? Parce qu'il y a Maritaïm, il y a Dat Yehudit, assour, malgré que Minatora c'est un kisouille, parce que Minatora tout ce qui suffit c'est couvrir mettre quelque chose sur les cheveux, comme ça on l'a vu. Mais Dat Yehudit, Maritaïm, il y a. Moi je veux être Mechadesh, je suis pas obligé d'être Mechadesh ça. J'ai pas envie de rentrer des mots dans la bouche de Rav Ovadia Yosef. Mais il me semble que le Rav Ovadia Yosef se base sur un minhag qui était comme ça. Mais aujourd'hui, il est possible que Rav Ovadia Yosef dirait autre chose. Mais peu importe. J'ai pas envie de baser mon shiur sur ça, sur ce chidouche dans Rav Ovadia Yosef. Je vous ai dit, si les élèves de Rav Ovadia Yosef ils m'entendent dire ça, ils me jettent dans le même endroit avec le Saïr la Azazel. Je sais pas si on est changé d'avis aujourd'hui. Je laisse. Moi, entre parenthèses, Rabbi Alain, moi aussi je pense que Rav Ovadia Yosef il va pas changer d'avis. Moi je parle maintenant dans son livre. Dans son livre, il semblerait que voilà, les ta'anot aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Seulement la ta'ana du chesed de l'Avraham. Ok, je continue. Il dit, je continue Rav Ovadia Yosef, minhag kaze otiyot gehenom, ou mitzvah levatlo.
כמו שכתב הדברי חיים מצאנז, במערץ חיות, שהמנהג להשתרבב מהאפיקורסים. Comment ça a commencé la perruque? Ça a commencé de אפיקורסים, והמתחדשים, שפרצו גדרות בישראל. Ça a commencé de quelque chose qui n'est pas voulu. C'est des personnes qui ont voulu montrer que voilà, ils ont des cheveux, et ils ont l'air de jeunes filles. Mais kshama être la minag. Moi je dis peu importe, mais il faut être la minag. Si aujourd'hui c'est comme ça qu'aujourd'hui les femmes se couvrent la tête, az kachazat sura. ושמעולם לא נשמע להקל בכל סודות ישראל שהם מדינת פולין. וידוע שכל המנהג שלא התייסף בין הוותיקים, אין בו משום ממש, on peut pas considérer un minhag qui a été fait לא ברצון חכמים, ולכן גם המנהג הזה, על פי הנשים ההולכות על פי האופנה החדשה, c'est la nouvelle mode, ונסחפים אחר הזרם של המודרניות, אשר כל חלקה טובה יכאיבו, נראה שמצווה וחובה לשרש המנהג הרע הזה, ולהחזיר עטרה ליושנה, בדרכי הצניעות, על פי תורתנו הקדושה. Donc Rav Yosef vraiment il écrit de manière très kharifa sur la perruque. Maintenant, Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, il a un autre discours. D'accord? Donc c'est la page numéro 5. On a presque terminé. D'accord? Page numéro 5. On a passé vite, Rav Yosef. Hein? On a passé vite, Rav Yosef. Il n'a pas voulu traduire, il n'a pas voulu. Ine be'inyan pe'a nochrit shenish'alti. Maintenant écoutez ça. Ça c'est purement américain. Vous trouverez ça dans aucun shoot séfarade. Aucun shoot israélien. D'accord? Aujourd'hui vous trouverez cette manière comment Rav Moshe Feinstein il va écrire cette tchouva. C'est pas du tout commun. C'est purement américain. Il dit. Il écrit une lettre à un rave. Il lui dit, regarde, ta femme, elle m'a posé une question. Ine, be'inyan ha'pe'a nochrit, nish'alti mire'ayatcha. Il dit au rave, il dit, ta femme, elle m'a posé une question. Akvuda, rotza lada'at da'ati beze. Donc il s'adresse à quelqu'un en disant, sa femme, elle m'a demandé, qu'est-ce que je pense sur la perruque? D'accord? Donc le mari, bien évidemment, il dit que c'est assourd. Et donc elle vient, cher Rav Moshe Feinstein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Anachon la'aniut da'ati, af sheyesh mi shechoshesh. Il y en a qui interdisent, pe'a nochrit mishum marit ha'ain. מכל מקום, רוב רבותינו, וגם אלו שסומכים עיקרי ההוראה, מתירים. La majorité des poskim disent que moutar. Qui c'est? On a vu le Rama, dans le Chod Krat Shema, Darke Moshe, Magen Avraham, Pri Megadim, Mishnah Berurah, Kaf HaChaim. Ils disent la majorité des poskim. וכן משמע גם מהגאון מווילנה, שלא אסרו בזה משום מראית העין. Et je saute, deuxième paragraphe. Ah non, c'est important, le premier paragraphe il est important. Donc 6 lignes avant la fin du premier paragraphe. Ou be'pe'a nochrit à la fin. Pe'a nochrit vadaï en le melaf chada. De en ze isur el isur assez. Ve'od mishum sheberov ha'pe'amim nikar she'asarot em mipe'a nochrit. Il dit le Rav Moshe Feinstein, il dit aujourd'hui il n'y a pas de maritain. D'abord, on peut pas faire de maritain, on peut pas inventer maritain. Et ça c'est une question, quand j'ai vu Rav Moshe Feinstein, j'étais très content. Parce que c'est une question qui m'accompagne des années sur Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef? Lui, il est posé comme le Be'er Sheva. Problème de Maritain et date Yehudit. Mais Maritain, Rav Yosef, c'est l'homme mistader im shitatra. Ça ne marche pas avec ce que tu dis toi. Rav Yosef, il a plusieurs tchouvot. Au sujet de Maritain, est-ce que nous, on peut inventer un Maritain? Par exemple, il y a aujourd'hui des saucisses parvées. Il y a aujourd'hui des saucisses parvées. Vous connaissez les saucisses parvées? Oui. Les enfants, ils aiment ça. Même les grands. Même les grands qui sont enfants, ils aiment ça. Alors ils aiment les saucisses parvées. Un homme, il veut faire un toast avec une nakniki à parvé, une saucisse parvée et une tranche de fromage avec le fromage qui fond, bezemit bachel, etc. Est-ce qu'on est choshesh à maritain? Non. Il y a des poskim qui ont interdit maritain parce que la saucisse, on dirait le voisin, il va penser que c'est une vraie saucisse de viande. L'autre il va avec le fromage. L'autre il va chez le gedi, il va chez le basar bechalav. Et Rav Ovadia Yosef il dit non, moutar, on n'invente pas maritain. Le maritain, c'est il faut que le Chazal dans la Gemara, il décrète ça c'est maritain. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, la lessive, la mettre sur ça c'est marqué dans la Gemara. C'est Chazal qu'ils ont instauré maritain. Nous, on peut pas instaurer maritain. Je vois pas ce qu'il a inventé. Si le maritain, c'est une constatation. On constate que quelque chose peut nous entraîner dans un piège. Mais de là à faire un décret, d'abord, on parle pas de piège. Maritain, c'est éveiller le soupçon extérieur que cet homme-là faute. C'est ça, maritain. Maritain, c'est pas une takala. Maritain, c'est que les gens vont dire, celui-là, il fait pas cette mitzvah. Celui-là, il fait cette avéra.
Ça, c'est maritime. Donc c'est ponctuel. Donc, il a le droit de faire la Avera. Alors pour ça, il faut que ce soit Chachamim, eux, dans la Gemara, qui instaurent ce maritime. Mais moi, je peux pas inventer de... C'est pour ça qu'ils disent, on a le droit de prendre un akliki à parvé, prendre une saucisse parvé. Et alors moi, je dis, si tu dis ça, alors comment dans la perruque, tu veux inventer un maritime, de dire que les gens, ils vont dire que peut-être qu'elle a pas de perruque. Mais c'est dans les Bécorotes. Où c'est dans les Mécorotes? Bercheva. Inventé. Non, mais ça, Inventé. Rav Yosef, il dit un maritime. Ok. Alors, on termine tout de suite. Alors, maritime, c'est seulement quand les Chachmei Agmara dans le Talmud. Pas les Acharonim. Même pas les Rishonim. Même pas le Rambam. Il faut que ce soit établi dans le Chasse, dans le Talmud. Or là, c'est pas établi dans le Talmud. Donc, comment tu peux et donc, celui qui évoque ce que je dis, c'est Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, il dit, on peut pas, c'est vrai, peut-être il y a maritime. Et c'est ce que t'as dit, Dan, tout à l'heure. T'as dit, oui, je suis allé, j'ai vu une femme, j'étais sûr qu'elle était en chidour, j'étais sûr qu'elle était jeune fille. L'homme échané, c'est une xéra de maritime. Une xéra de maritime, on peut pas l'inventer. Ok? Et Rav Moshe Feinstein, il est maquel. Donc, il dit la meilleure preuve, c'est aussi, Rav Moshe Feinstein, sur quoi il se base aussi? Il dit, est-ce qu'on a le droit de se raser avec un rasoir qui fait la peau toute lisse? On a le droit de se raser avec un rasoir qui fait la peau toute lisse? Les hommes ou les femmes? Il dit, si c'est un rasoir qui coupe avec la lame hara, alors c'est un sourd, tard. Mais si c'est un rasoir qui coupe comme des ciseaux, comme la majorité des rasoirs électriques aujourd'hui, comme Philips, etc., que ça marche avec là, il y a une réchette, il y a une grille, et il y a le fer qui passe et qui coupe. Il dit, même si ça fait tout lisse, Mouta, Rega, my maritime, l'homme de l'extérieur, il va dire, celui-là, il est en train de se raser à la lame. Alors, a priori, on n'a pas le droit d'utiliser le rasoir électrique maritime, forcément, que si les Chachamim n'ont pas instauré ce maritime, nous, on le prend pas en considération. Parce qu'il existe une autre façon de se raser. Donc, on prend pas en considération. Velachen le dina, donc, écoutez comment Rav Moshe Feinstein. Écoutez maintenant comment Rav Moshe Feinstein il termine la tchouva, donc page 6 en haut, donc c'est la dernière page de ce shiur. Lachen le dina, en kvod torato yachol imchot biad ishto harabanit. Donc il dit au Rav, tu dois laisser ta femme la rabbinite tranquille. Milvosh peanorit, afim kvodo rotze lachmir, même si toi tu veux te mahmir, regardez, ça c'est important. Ça c'est important dans les relations. Vous entendez? Ça c'est important dans les relations entre hommes et femmes. Il dit, toi tu veux te mahmir? C'est une khumra. Tu peux être mahmir pour toi. Tu peux pas être mahmir pour ta femme. Il risque de divorcer. Alors, bon, non. Il va créer la zizanie dans le peut-être qu'il connaissait bien, il savait que ça allait pas arriver là. Donc il dit, Lachen kvod harav ata lo yachol imchot biyad ishtecha harabanit, she'af im ata rotze lachmir, ata lo yachol latil khumrotav alea. Sheze din shela, c'est elle qui décidera si elle fera la khumra ou pas. Mais tu peux pas le faire. Vekol shegan tzala bishkova alea shiri, c'est rappel. Ok, Rabota, il nous reste les trois derniers points qui restent. Avec ça, je termine le shiur. Premier point, est-ce qu'on peut faire une perruque qui est sophistiquée et qu'elle a le lace et le top lace et elle a les gvanim. C'est quoi le lace et top lace? C'est des grilles, comme une réchette. Topless ou top lace? Lace, top lace, c'est une réchette, c'est comme un morceau de tissu beige qui donne l'impression que le cheveu, il est cousu dessus, ça donne l'impression qu'il est à la racine. Alors donc, ça, a priori, c'est vraiment flagrant que c'est une jeune fille. Et il y en a, ils font de la couleur. Donc c'est vrai exactement comme elle est comme une jeune fille. Alakha le maaseh, il y a aucune différence. Parce que le Bercheva, il parlait de ça. Il disait, les gens, ils vont penser qu'elle est pas mariée. Et sur ça, le Shilté Gaborim, il a dit moutar. Alors donc, et non seulement ça, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que tout le monde met ces perruques-là, donc il n'y a pas de maritime, il n'y a pas de date yéhoudite. Donc aujourd'hui, ça serait moutar, selon ces poskim-là. Maintenant, est-ce qu'une femme peut faire une perruque de ses propres cheveux? Alors tout à l'heure, j'ai rapporté le Shilté à Giborim qui dit NFDL, Ben Seharot Shela. Il n'y a pas de différence que le cheveu, il est coupé. Et le Mishnah Bura aussi, il en parle. Le Mishnah Bura, il dit, Mashma, she'afilu se'ar shel atzma, shenechtach, ve'achar kach chibra lerosha, gam kenesh le'akel. Ou besefer magim Giborim echmir. En tout cas, Minadin vadaï que c'est moutar. Dernier point. Est-ce qu'une femme qui se couvre les cheveux avec un foulard et elle veut laisser un petit peu de cheveux dehors, moutar ou asso, dit Rav Yosef qu'elle peut laisser 2 ou 3 doigts. Minadim. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure?
Combien on doit couvrir les cheveux? Selon la Torah, Minatora, on doit couvrir les cheveux même 1 centimètre. Il faut qu'il y ait parce que c'est pour un signe de remarque qu'elle est mariée. Après, tous les cheveux. Pourquoi on doit aujourd'hui se couvrir tous les cheveux? Les femmes doivent se couvrir les cheveux parce que c'est date yéhoudite. C'est la manière comment les femmes juives se couvrent les cheveux. Maintenant, si la manière que les femmes se couvrent les cheveux, c'est de laisser ici 2 ou 3 doigts laisser découverts, c'est mouta. Alors donc il dit c'est mouta. Donc Halakha L'Maaseh il dit, elle peut laisser le kisouille 2-3 doigts. Le Rav Moshe Feinstein, il a été mekel jusqu'à un tefach. Ah ouais. Rav Moshe Feinstein, il a été mekel jusqu'à un tefach. Et je dis entre parenthèses qu'il y a une photo de la femme de Rav Ovadia Yosef en Égypte où elle a le kisouille et un tefach. Wow. Mais Rav Ovadia Yosef, il n'est pas passé comme ça. Il dit, peut-être que sa femme ne l'écoutait pas. En tout cas, il dit le Rav Ovadia Yosef, Ani lo noheg ki Rav Moshe Feinstein. Moi, je fais pas comme lui. Velachen lo yoter mishte etzbaot. On avait dit 2 doigts. C'est quoi 2 doigts? Un doigt, c'est 2 cm et demi, ça fait que 5 cm. Il dit moutar, des lo karav, maintenant, il dit des lo karav Sternbuch. Le Rav Sternbuch, il a dit une halakha. Il a dit c'est interdit de mettre le foulard. Il était à l'envers. Il dit c'est interdit de mettre le foulard que la perruque. Pourquoi? Il dit que quand une femme elle met la perruque, elle couvre ses cheveux à 100%. Mais quand elle met le foulard, ça glisse et on voit les cheveux. Il dit Rav Ovadia Yosef, mais c'est pas grave si ça glisse un petit peu, parce que c'est comme ça que les femmes se couvrent les cheveux. Donc il dit Rav Ovadia Yosef, assour la perruque que le foulard. Conclusion rabotate de ce shiur. Conclusion. On a vu ce soir que l'obligation de mettre le kisui roche, selon la halakha, elle est midéoraïta. Combien on doit mettre minatora? On doit mettre un siman kol shehu. C'est-à-dire que même si une femme elle met un bandeau, quelque chose sur la tête, même si on voit ses cheveux, minatora, elle a les cheveux couverts. Maintenant, les chachamim, ils ont dit que date yehudit. C'est quoi date yehudit? C'est la manière comment les femmes juives, kshérot, kdoshot, se couvrent la tête. Et aujourd'hui, les femmes se couvrent la tête à 100%. Maintenant, en ce qui concerne la femme qui est divorcée, on a dit qu'il y a des dérogations. En ce qui concerne la femme qui est jeune fille, alors qui n'est pas mariée encore, on a dit que moutar et une marloquette, c'est qu'elle doit attacher les cheveux ou elle peut laisser les cheveux lâchés. Maintenant, sur la perruque, on a vu la marloquette entre le Shiltei Agiborim et le Be'er Sheva. Shiltei Agiborim, il est permis. Le Be'er Sheva, il interdit la perruque, n'est-ce pas? Il interdit la perruque. Et on a fait le calcul dans le Mishnah Berurah qu'aujourd'hui, même selon le Be'er Sheva qui a été mahmir dans la perruque, aujourd'hui c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de maritain. Est-ce qu'aujourd'hui, on va se balader à Beit Vegan, on voit une femme avec des cheveux, elle a une poussette avec des enfants. Est-ce qu'on peut, maritain, on va être rochette, qu'elle coupe pas ses cheveux? Ah putain, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des cheveux, et même si c'est une perruque sophistiquée, avec lace, top lace, toute option, avec toute option. Alors il ne se laisse pas terminer. Alors donc on a dit que ça c'est mouta. Rav Ovadia Yosef, c'est le grand opposant de la perruque. On peut discuter est-ce qu'aujourd'hui c'est d'actualité. En tout cas, halakha l'Maaseh, dans les Sfaradim, il y a beaucoup de poskim qui se moutard, comme le Kaf HaChaim qui était séfarade, comme le Rav Mashash. Le Rav Mashash, il dit qu'une femme, c'est obligé de qu'elle mette la perruque. Pourquoi? Qu'il y a des chélotes, il gagnait al-Ba'ala. Lui, il dit, aujourd'hui, si le mari, c'est important pour lui que sa femme mette la perruque, c'est très important qu'il y ait cette attirance du mari envers sa femme. Oui. Donc, Rav Shalom Mashash, il était catégorique, il dit que même au Maroc, les femmes mettaient la perruque. Rav Shalom Mashash dans son sud Shamesh Umagen. Donc, c'est pas une discussion, notre conclusion, que c'est pas une discussion de Sfarad Ashkenaz. C'est pas que les Sfarad disent qu'il y a sur la perruque, et les Ashkenaz, il y a mouta la perruque. Il y a dans les Ashkenazim, beaucoup qui sont ostrim, beaucoup qui sont métérim. Dans les Sfaradim, beaucoup qui sont ostrim, beaucoup qui sont métérim. Bon, Amen, Amen.